Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis. En attendant que votre serviteur, Joujou le Gangaba, le fils, le dernier fils de Papa Laurent Gbagbo va partager la vidéo rapidement. Et puis, je pense que ça peut aller. Partagez, invitez vos amis. C'est qui ça? Ok. Et bien, je sais pas. Facebook aussi, hein? Voilà. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Moi, je partage de mon côté ici. Voilà. Je crois que ça va. On va aller sur WhatsApp rapidement. Ici. Mon grand frère. Lui, il ne peut pas échapper ça. Partagez, invitez vos amis. Hein. Et il y a ma tante aussi qui est là. Elle dirait, elle voit plus mes vidéos là. Partagez, invitez vos amis. Rama. Partagez, invitez vos amis. Votre serviteur, Joujou le Gangaba. Ah! Le gars ici, il n'est pas au top là. Hein. Trop, c'est trop. King Bafoury, GPS sur le diamant. Ah, partagez s'il vous plaît. Ok? Je vais finir de partager tout à l'heure et puis on va démarrer avec TikTok. Et tous les nini là. Il est Joujou le Gangaba, le seul analphabète parmi les activistes ivoiriens. Voilà, je crois que c'est ça. On va avancer. Partagez, invitez vos amis. Bon, bref, c'est parti. René Koui, soit salué. Bon, on va attaquer TikTok là, très rapidement, et puis on va avancer. Je vais vous donner un son. Vous savez, Papa Laurent Gbagbo est sorti samedi. On dit, mais le fils de Gbagbo, Joujou le Gangaba, il ne s'est pas encore exprimé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Apparemment, l'enfant, il ne se porte pas très bien. Voilà, TikTok est parti. C'est zo. Grand frère Stéphane Cissé, partagez la vidéo, invitez vos amis. Trop, c'est trop. King Bafoury. On dit, Papa Laurent Gbagbo est sorti depuis samedi. Hein, son fils Joujou le Gangaba n'est pas encore parlé. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Mais Joujou, il est là. Seulement, il n'est pas trop en forme là, c'est ça. Voilà. GPS, Dom Kibafoury sur le. Trop, c'est trop. Hein? C'est pas bon. Bon, on va aller très rapidement. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais vous donner un joli son ici, là. On va... Vous allez dire que le son a disparu, hein? Téléphone le plus cher au monde. Ivoirien de la victoire. Mon frère, il faut regarder sur ton WhatsApp. Mon général, je t'ai même envoyé le lien, ok? Le prix de cacao à 1000 francs. En Acad au Grand Nord, mes parents là-bas 600 francs. Draman a vu ça, il a déclenché la guerre. Hein? On va parler ce soir. Joujou le Gangaba, l'ex-commando du RDR. Donc quand je vous parle là, vous devez prendre mes dits pour garder.
Voilà, c'est ça. Les gens ont mélangé ton combat. Papa Laurent Gbagbo, c'est pas les gens, c'est Draman qui a mélangé le combat là. Donc, bref, beaucoup. Alors, bonsoir la famille, bonsoir la grande famille ivoirienne et africaine. Zouzou les Gangaba, l'ex-commando du RDR, le seul activiste ivoirien qui n'a pas fait CPN, mais qui était au cœur du système pendant 30 ans. Alors ici, on va partir rapidement. Qu'est-ce que Zouzou le Gangaba il a écrit ici? Félicitations à mon papa chéri, Laurent Gbagbo, pour la grande mobilisation du samedi dernier à Figayo. Mon message à toute la jeunesse ivoirienne, mais plus en particulier la jeunesse du PPACI. Mon frère Ismaël, tous ceux qui sont sur Facebook, je vous salue. Tous ceux qui sont sur TikTok, je vous salue. Partagez la vidéo, tapotez, invitez vos amis. Il faut rétablir la vérité en 1 mois et demi de départ des Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, Papa Laurent Gbagbo est sorti samedi. Vous savez, je vous ai déjà dit ici, je touche le bois. On me dit que Papa Laurent Gbagbo n'est plus dans ce monde-là. Je touche le bois. Que Dieu protège mon papa Laurent Gbagbo, papa bien-aimé. Que Dieu lui donne longue vie et la santé. Que Dieu le protège. La Côte d'Ivoire a un propriétaire. Je vous ai déjà dit ici. On dit que Gbagbo n'est plus. Le corps est couché dans cercueil. C'est moi, j'étais le premier Ivoirien qui a dit ça ici. On dit cercueil de Gbagbo est candidat face à Draman vivant. Et on prend Zouzou le Gangaba comme le vice-président de Gbagbo Laurent. Lorsque le cercueil va gagner Draman, moi je serai nommé vice-président. Le cercueil de Gbagbo va gagner Draman Ouattara dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Je le dis en toute honnêteté, en toute sincérité, en toute objectivité. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, à Figayo d'abord, je remercie mon papa chéri parce que il a commencé le discours d'abord en s'adressant à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse du PPACI, au peuple ivoirien. Je vous ai dit ici, il faut assumer. On ne connaissait pas l'homme. On a été trompé. On a été manipulé. Mais aujourd'hui, moi j'ai plus de 40 ans. J'ai grandi. Je n'ai plus 21 ans. L'homme Gbagbo Laurent là, même au moment où je le combattais, je savais que ce n'était pas un criminel. Mais un jeune homme de 20 ans, 21 ans, s'est vu manipulé, engagé dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Et c'est ce qui est arrivé. Toute l'Afrique regrette ce monsieur aujourd'hui. Toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, tout le monde regrette ce monsieur-là aujourd'hui. Mon très cher grand frère, son Martin, big respect à toi depuis ta position aux États-Unis, on est ensemble. Gbagbo Laurent, il commence le discours, il s'adresse à la jeunesse ivoirienne. On va écouter. Je vais parler des 3 discours de Gbagbo Laurent. Je vais m'adresser à la jeunesse ivoirienne et puis la vidéo va franchir. Très rapidement, on va aller à mon papa chéri. Allez-y, papa. Quand vous avez dit... Attends, papa. Je n'ai pas aimé... Quand vous avez chanté... Quand vous avez dit que vous alliez installer Gbagbo au pouvoir et que le petit Moussi aille chez lui. Mais non. Mais non. Chers amis, ne répétez pas ça. Ne répétez plus ça. Merci, papa. Ces enfants, nous, ils nous appellent chers amis. Nous sommes tes enfants, papa. Vous savez cette histoire là, j'ai un ami ici, en Europe ici, qui s'appelle Merkava,
qui s'appelle Ramatikal, on s'est trouvé sur un panel parce que moi j'avais minimisé le propos. Et lui il a dit que mon papa Laurent Gbagbo doit prendre la parole pour dénoncer ça. J'ai dit non, mon papa est trop grand pour ces conneries-là, pour ces bêtises-là. Mais effectivement, papa a pris, parce que j'ai minimisé le propos. Je me suis dit, mais on parle de Draman ici. Donc je vois pas mal à cela. Papa Laurent Gbagbo, pour montrer devant le monde entier et aux Ivoiriens et au peuple du Nord, je le dis il y a très longtemps, que cet homme est très loin d'être un xénophobe, un raciste, un tribaliste. Pour la première fois en Afrique entière, pour la première fois en Côte d'Ivoire, je vois président d'un parti politique qui dit à ses militants, ne dis pas ça là, ne fais pas ça, c'est Gbagbo Laurent. L'homme qu'on a accusé ici d'être malien, d'être maraca, d'être xénophobe, d'être tribaliste, l'homme qui n'aime pas les djoula, l'homme qui n'aime pas les musulmans, il nous dit, la jeunesse ivoirienne est à ses partisans qui n'a pas aimé le fait qu'on a dit on va l'installer au pouvoir. Petit mon cher, rentre c'est toi. Gbagbo dit ne répétez plus ça, ne dites plus ça. Vous comprenez? Ça démontre combien de fois que ce monsieur n'a jamais joué le ticket ethnique et raciste pour accéder au pouvoir. C'est pas son affaire. Papa Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon ici d'avoir été combattu une seconde pour un vrai lâche politique qui est venu nous dire que parce qu'il est djoula, il est musulman. J'ai venu à la parole. Gbagbo Laurent, 40 ans dans l'opposition. Il n'a jamais dit à ses parents bêtés, à mes parents bêtés, des Gagnois, des Ouaragayo, au fond, Boigny ne veut pas qu'il soit président parce qu'il suis un bêté. Au fond, Boigny ne veut pas qu'il soit président parce qu'il suis un chrétien. Il n'a jamais dit. C'est pas un lâche. On a vu Draman pleurer ici comme un enfant. Il ne veut pas qu'il soit président parce qu'il est un djoula, parce qu'il est un musulman. Un vrai lâche. Gbagbo ne l'a pas fait. Il nous dit de ne pas dire, de ne pas faire. Voici un homme politique. Toute l'Afrique, il n'y a pas un président d'un parti politique qui a dit à ses militants ne fais pas ça, ne dis pas ça. Pour la première fois, Gbagbo. Écoutez, ce n'est pas du PDCI, ce n'est pas du PPACI. Parce que c'est... On a compris, papa, on a compris, 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 on a compris. Donc, si vous avez compris, c'est bon. Merci, papa. Si vous avez compris, c'est bon. Parce que il y a beaucoup de pays Merci. qui nous ont aidés. Merci, papa. Il y a beaucoup de pays qui nous ont aidés lorsque Draman est venu attaquer mon pays et mon régime. D'autres ont fui pour aller au Ghana, d'autres au Burkina, d'autres au Togo, au Bénin, d'autres sont partis en France. Les animaux de Draman, après la chute de leur pouvoir, personne ne va sortir de la Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Ils ne vont pas partir ni en France, ni au Burkina, ni au Bénin, ni au Togo. Écrivez ça. Il a dit, ce n'est pas du PPACI, ce n'est pas du PDCI. Le patron du PDCI est traité par des animaux comme Sénégalais. Donc Gbagbo dit arrêtez ça. Ça démontre combien de fois cet homme est très loin d'être un tribaliste. Vous comprenez? Il est très loin d'être un tribaliste. Et j'aimerais m'adresser à tous les Ivoiriens qui me suivent à ce moment-là. Je vois un jeune docteur qui allait à l'école, qui a étudié, qui est très loin d'être un apprenti de Gbaga. Je le vois dans ces temps-là sur le plateau des maires de NCI là. Allez-y lui dire, je vais vous montrer sa vidéo, qu'il y a un activiste de GPS qui lui donne des conseils de ne plus aller dans 160 de Alou Djerasouba sur le plateau des maires de NCI là pour ne pas que les animaux de Draman, le Artou, Banga, etc. vont lui manquer de respect. Parce que le jeune, c'est un intellectuel. Je le vois dans des jours là, sur le plateau de NCI, en train de faire les analyses. Allez-y lui dire que moi, je dis, il n'a qu'à arrêter d'aller là-bas. Sinon, ils vont lui manquer de respect. Et je ne veux pas ça. C'est un intellectuel, il est parti à l'école. Les Artou Banga et les animaux du RDR, sur le plateau de NCI des maires d'Alou Djerasouba, là. Je ne veux pas qu'il manque respect à ce jeune homme, à ce jeune professeur, à ce jeune docteur, à ce jeune intellectuel. Qu'est-ce que le jeune a dit ici?
Félicitations à vous, Papa Laurent Gbagbo. Longue vie et la santé. Que Dieu vous protège. On va aller écouter. Papa Laurent Gbagbo était très clair. Il ne veut plus attendre. Il dit, insultez-les par leur nom et non leur ethnie et leur d'origine. Draman rentre chez toi, ok. Mais Moshi rentre chez toi, non. Insultez-les. S'ils vous insultent, voilà. S'ils vous insultent, insultez-les par leur nom et non leur ethnie et leur d'origine. Voici un homme qui doit diriger l'Afrique. Gbagbo Laurent est très loin d'être un xénophobe, est très loin d'être un tribaliste, est très loin d'être un criminel, un assassin. On va y arriver. Il va parler ici. Merci beaucoup, papa. Nous, on a compris le message. Félicitations à tous ces Ivoiriens qui sont sortis samedi. Le militant de GPS, qui étaient nombreux là-bas, le militant de PPACI, le militant du PDCI et le militant de FPI d'Afrique Guessant, je vous félicite. Je vous dis merci. Tous ces mondes ici, là, sans sardines, sans pain, sans sardines, sans pain, sans convoyeur de bagarres. Tous ces mondes-là, pour la première fois en Côte d'Ivoire, au moins d'une semaine, des manifestations de la part des partis de l'opposition. Qui dit mieux? Le 12, le 9, on était dans la rue, le 9. Le 9, on était dans la rue. Vous comprenez? Le 16, le 9, le 16, une semaine. Papa Laurent Gbagbo, une semaine. Du jamais vu en Côte d'Ivoire. Des manifestations géantes de la part des partis de l'opposition. PPACI, PDCI, GPS, c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Plus de 3 millions de personnes, sans pain, sans sardines, 100 000 francs, 1000 francs, 2000, 5000, sans le convoyeur dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour venir embrouiller la vie d'Abidjan. Pour un petit meeting du RD, ils envoient un cas partout pour venir embrouiller les Abidjanais. Mon frère, il s'appelle Steven, le protocole. Le jeune là, j'ai montré sa vidéo. Le jeune intellectuel là, le docteur là, je le vois dans 2 jours à CNC. Allez-y le dire que Zouzou dit de ne plus mis pied là-bas. Les animaux du RDR, je ne veux pas qu'on lui manque de respect. Ils ont manqué de respect à mon ami Lasmi Blaise, l'homme qui a dit que le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Mon ami Lasmi Blaise. Mon ami Steve Pico les déshabille tous les jours, on l'insulte. Et lui là, c'est un docteur. C'est pas un petit mouton de Draman. Il allait à l'école. Il a pris son diplôme. C'est un vrai docteur. J'ai mal quand je le vois assis parmi ces animaux de Artou, Banga, des Dom, bateaux, etc. J'ai mal. Allez-y le dire que je ne veux plus qu'il m'épée là-bas. Alors, vous voyez ici là, sans pain, sans sardine, qui dit mieux. Au moins d'une semaine, des mobilisations géantes en Côte d'Ivoire. Au moins d'une semaine. Si ce n'est pas Laurent Gbagbo, ça ne peut pas se faire. J'ai mal aujourd'hui que papa Arikona Bédié n'est pas assis à côté de son frère Afigayo. Oh mon Dieu! C'est pourquoi ils ont tué Arikona Bédié, le RDR. À leur imaginer, papa Arikona Bédié assis côte à côte avec son petit frère. Mais malgré ils ont déjà Bédié, Tcham est venu remplacer Bédié. C'est RDR qui dit, je vais montrer la vidéo ici. C'est eux qui ont tué Bédié, voilà ça, RDR. Écoutez ça là. Hein. Avec toi aujourd'hui, on est avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Mais Bédié là, nous on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis on va l'amener au cimetière. Assassin. Vous avez compris? Bédié est mort. Crise cardiaque là, ils ont tout fait. Parce que RD ne voulait pas voir cette image là. En 2025, Bédié, Gbagbo, Figayo, RDR ne voulait pas voir. Ils ont tout fait pour faire disparaître Arikona Bédié. Paix à son âme. Mais c'est fini pour vous. Papa Arikona Bédié n'est plus là, mais Tcham est là. C'est de ça qu'il s'agit. Imaginez aller là. Figayo, papa Arikona Bédié, papa Laurent, des fils de la Côte d'Ivoire. Tout le monde va dormir tranquille. Mais actuellement, on dort tranquille. Tcham n'a pas trahi ce que Bédié a souhaité avant de partir. C'est de ça le bas blesse. Pays là, c'est pas pour vous, on est dedans. Alors ici, une telle mobilisation, sans pain, sans sardine, félicitations papa Laurent Gbagbo. Alors on va aller écouter le jeune intellectuel là, que je ne veux plus le voir sur le plateau des maires de NCI d'Alou Djarasouba là. Allez-y le dit. Moi je ne le connais pas, hein.
Mais dans 2 jours là, je le vois. Je le vois. Mais c'est la vérité, j'ai montré la vidéo. Bédié là, on va le tuer. C'est eux qui ont dit, hein. Bédié là, nous on va tout faire, on va l'accompagner au cimetière. Ils ont déjà Bédié. C'est eux. Parce qu'ils ne voulaient pas voir l'image en 2025. Bédié, Gbagbo côte à côte. Ils ne voulaient pas voir. Bédié est parti. Mais c'est Blanc Tcham est là. On est dedans. Alors le jeune intellectuel là, hein, l'homme qui n'est pas un apprenti de bagarre, qui n'est pas un vendeur de Bissap Nyamakoudji. Quand je vous parle, écoutez-moi, l'ex-commando du RDR, qui a fait 30 ans là-bas, c'est moi. Écoutez très bien, l'intellectuel qui est parti à l'école. Et j'apprécie surtout qu'il parlait, tout à l'heure, il disait que le président Laurent Gbagbo a interpellé. Non, pourquoi il n'y a pas ça? Les gens, c'est militant. Oh. Moi, je n'ai jamais vu M. Laurent Gbagbo. Non. Et j'apprécie... Attendez, s'il vous plaît. J'ai téléchargé la vidéo, il y avait son dedans. Oh non, my God. On va aller sur DM, je crois que j'ai partagé là. Oh my God. Ça me fait mal là. S'il vous plaît, l'instant. Je pense que j'ai pas... Je crois que c'est ça. D'abord, je veux saluer la ténacité hein, de ces militants. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas cette partie-là. Oh my God. Non. Voilà le jeune là ici, mais c'est pas la partie là. La partie où il a rendu hommage à mon papa. My God, non. Soit peut-être la vidéo a été mal téléchargée. On va faire avec vous, allez attendre, mais la voix est bas quoi. Ah non, ça j'aime pas. Voilà, l'animal du... Et le sort commun dans une république, c'est là. Partout dans le monde, comme partout dans le monde. Certains peuvent penser que la justice ne sont pas bien. Que la paix positive... Il serait intéressant de convoquer pour voir comment avec le présent harmoniser les positions. C'est le jeune là, mais attendez s'il vous plaît. Oh my God. Oh, il a dit quoi? Le problème de la Côte d'Ivoire et la mémoire. Ah non, tout à l'heure, tu as parlé, hein, tu as parlé de la Cour africaine. En septembre 2020, elle a rendu une décision sur Guillaume. C'est le jeune là. Allez-y le dire que je ne vais plus le voir. Assis parmi les animaux du NCI là. Oh. Tu écris là-bas, le téléphone est connecté, mon général. Il faut écrire ici sur le pentate là. Tu écris là-bas, je ne peux rien faire. Je vois la notification, mais je ne peux rien faire. Je te dis, quand tu vas m'écrire là, écris ici. Il y a 3 téléphones, les 2 sont connectés. Tu vas m'écrire là-bas, je vois la notification, mais je ne peux rien faire parce que je ne peux pas quitter dans live pour aller lire ton message. Oh my God, non. Ça me fait mal là, hein. Oh. Ok, merci beaucoup mon général. Merci. Ok, mon général dit qu'on attend. Il dit qu'on attend bien. Donc on va écouter le papa des papas ici. Et j'apprécie surtout qu'il parlait, tout à l'heure il disait que le président Laurent Gbagbo a interpellé, lui encore, en tant que dirigeant. Non, s'il vous plaît, est-ce que vous attendez? Le son est très bas, ça là. Il parle de mon papa Laurent Gbagbo par rapport à son discours. Quand il nous a dit qu'il n'aime pas. Merci beaucoup. Donc on attend. Merci. Merci à tous. Écoutez. Il interpelle ses militants. Moi, je n'ai jamais vu M. Laurent Gbagbo convoquer son ethnie. Ça m'a marqué. Je vais d'ailleurs lui donner le carton vert pour ça parce que les discours de haine, les discours... Vous n'avez jamais vu Laurent Gbagbo dire on m'envoie à la haine parce que je suis bêté ou bien je suis chrétien. Non. Merci, papa. C'est ça la jeunesse ivoirienne. C'est ça qui est là. Ce n'est pas les apprentis de bagarre là, qui vont s'asseoir à la NCI, embrouiller les gens. Il dit, il va donner carton vert à mon papa à cause des discours ça là. Dit, premier chef d'État, ex-président, premier président des partis politiques qui dit à ses militants, ne dit pas ça, c'est lui. Et on dit que celui-là, c'est un xénophobe, c'est un raciste. Ce n'est pas vous, les animaux du RDR là, à l'époque, qui ont appelé Gbagbo Maraka. Vous avez dit que Gbagbo, il est Maraka du Mali. Vous avez dit ça. Vous voyez, qu'il n'aime pas les djoulas, il n'aime pas les musulmans. C'est-à-dire, si vous êtes musulman, les djoulas de Draman là, wallahi, vous devez savoir que Dieu il est là. Tout ce que Dieu vous a fait subir sur Alassane Draman Ouattara, c'était pour vous répondre, pour vous montrer que vous êtes dans le faux. Il dit, donne carton vert à mon papa. Laurent Gbagbo ne s'est jamais servi sur le ticket ethnique pour amener son combat politique. Il n'a jamais dit qu'on m'envoyait à la haine parce que je suis un bêtise. Gbagbo aura 40 ans dans l'opposition, il n'a jamais dit
Qu'au fond, il ne veut pas qu'il soit président parce que je suis un bêtis. Au fond, il ne veut pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire parce que je suis un chrétien. Non, mais on a vu Dramane pleurer ici comme un gamin. Il ne veut pas qu'il soit candidat parce que je suis Djoula, parce que je viens du Nord. Il ne veut pas qu'il soit candidat parce que je suis un musulman. Un vrai lâche politique. Et il a réussi à manipuler toute une région dans ça là. Mon frère, je ne connais pas son nom, je ne le connais pas. Allez-y dire à ce jeune docteur, à ce jeune intellectuel, que moi je lui demande pardon. Il faut plus, il va aller un jour, Arthur Banga, l'animal Arthur Banga, le soulard, le buveur de Bel-Air, Arthur Banga et son ami Dom Bateau, un jour ils vont lui manquer de respect. J'ai dit à mon papa Katina Kone, j'ai dit à Katina Kone moi que je ne veux plus te voir là-bas. Katina a dit qu'il ne va plus là-bas. Il dit Katina, tu as quel problème? Laisse me blesse, Steve Pico, ils vont aller niquer ces là. Mais toi, tu vas aller faire quoi parmi ces moutons-là au NCI? Katina a dit qu'il a compris. J'ai dit à Katina, ne met plus pied là-bas. Merci beaucoup, ma grande Latia. Katina a dit qu'il ne met plus pied là-bas. Il dit, mais papa, Katina, tu as quel problème? Tu vas aller t'asseoir parmi ces animaux-là pour faire un débat politique, toi? Je ne vais plus te voir là-bas. Regardez, hey, papa Laurent Gbagbo. On a vu Dramane ici. Il ne veut pas qu'il soit candidat. Parce que c'est Djoula. Jusqu'à il a eu recours aux armes. Qu'on ne veut pas qu'il soit candidat parce qu'il est Djoula. Parce que Gbagbo lui a répondu. Vous allez écouter Gbagbo tout à l'heure là. Parce que les discours de haine, les discours... Vous n'avez jamais vu Laurent Gbagbo dire on m'envoie à la haie parce que je suis bêté ou bien je suis chrétien. Non. Non. Vous jamais le voir. Je n'ai jamais vu Laurent Gbagbo qui dit on m'envoie à la haie parce que je suis chrétien. Je suis bêté. Non. Il n'a jamais vu. Le jeune là, il n'y a pas sa place au NCI des merdes là. Allez-y lui dire que je ne veux plus le voir là-bas. Avant qu'on lui manque de respect. Vous comprenez? Il n'a jamais vu Laurent Gbagbo dire un jour, au fond, il ne veut pas qu'il soit candidat. Il ne veut pas qu'il soit présent parce que je suis bêté, je suis chrétien. Jamais. Ce n'est pas son problème. Ce discours, il allait au nord, à Odjene. Il a dit ça à nos parents. Vous allez écouter. Écoutez. Et il interpelle et il dit à ses partisans, ne dites pas ça parce que c'est question d'ethnie. Mais ça, on peut ne pas l'aimer, mais c'est un discours de cohésion qu'il faut saluer parce que ça a posé assez de problèmes à la Côte d'Ivoire, cette affaire d'ethnie et de religion. Et ça, c'est à saluer. Ça a salué. Tu peux ne pas aimer mon papa Laurent Gbagbo, Batrade, Dangadé. Moi, j'ai été manipulé hier, je le reconnais. Je demande pardon à papa. Jusqu'à ma mort, je demande pardon au peuple ivoirien. Tu peux ne pas aimer Gbagbo. L'homme qui parle là, ce n'est pas un apprenti de Gbaga. Hein. Non, 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 non. C'est un pacoté. Il allait à l'école. Il a eu son diplôme. Ça n'a rien à voir avec les animaux d'Arthur Banga, le Dom Bateau, le cafard. Il y a un qui est venu s'asseoir hier devant les gens à NCI là-bas, que lui, il doit sa vie à Dramane Ouattara. Ça dit, c'est... Attends, vous allez voir l'animal là. Hein, que lui... Écoutez. Oh, j'avais supprimé sa vidéo, mais j'ai plus encore. Mais écoutez, hein, cet homme-là, cet animal-là, où est ça? Je vais faire revenir. Voilà, écoutez-lui là, hein. Écoutez. Le seul qui est garant de ma vie, de ma liberté, le seul qui est garant de mon devenir, c'est le président de la République, chef de l'État. Hein? Le seul qui est garant de ma vie, de mon devenir, c'est pas... Ça dit, moi, le seul qui est garant de ma vie, c'est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, moi. Le seul qui est garant de ma vie, c'est Dieu. Après Dieu, mes deux parents. Mais lui là, sur le plateau de le seul qui est garant de mon devenir, c'est le... Lui là, il s'appelle comment même? C'est le président de la République. Il s'appelle quelque chose, Kouya, je ne sais pas là. Et regardez, un père de famille, qui est le seul... Écoutez, écoutez. Le seul qui est garant de ma vie, de ma liberté, le seul qui est garant de mon devenir, c'est le président de la République, chef de l'État. Lui là, c'est pas un animal qui est là. On l'appelle professeur. Sur le plateau d'Ali Djarasiba. Lui là, on l'appelle... Le seul qui est garant de... Ferme ta gueule. Le seul qui est... Ferme ta gueule. Sur le plateau d'Ali Djarasiba, on dit lui là, c'est un professeur. Eh tiens, la Côte d'Ivoire est tombée. Le seul qui est garant de ma vie, de mon devenir, c'est Allah, le bon Dieu, le Créateur. C'est lui. Et après Dieu, mes deux parents. Lui, il dit que c'est Dramane qui est garant de sa vie. Donc Dramane, bientôt, il ne sera plus au pouvoir. Toi, tu vas mourir, tu vas disparaître. Parce que l'homme qui est garant de ta vie n'est plus là. Tu vas faire comment? Ça, c'est des moutons. Donc, je demande à ce jeune professeur-là, je ne le connais pas, allez-y lui transmettre mon message et que je ne vais plus le voir. Et j'apprécie surtout qu'on parlait, tout à l'heure, il disait que le président Laurent Gbagbo a interpellé. Lui encore,
en tant que dirigeant, il interpelle ses militants. Tu as vu, les animaux, ils veulent accuser Gbagbo encore. Le fait qu'il a interpellé ses militants. Le jeune professeur dit mieux encore. Hey, allez-y à l'école. Moi, je n'ai pas fait CP1, moi. Mais je ne suis pas un mouton. Voilà, CP1, là, moi, je n'ai pas fait. Mais je ne suis pas un mouton. À un moment donné, il faut reconnaître un petit analphabète, apprenti de Gbaga, a été manipulé dans quelque chose. Oui, c'est pourquoi j'appelle le RDL, le gouvernement complet, les apprentis de Gbaga. Parce que dans les rébellions de merde, là, il y avait plus des apprentis de Gbaga dedans. Vous comprenez? Hein? Moi, je n'ai jamais vu M. Laurent Gbagbo convoquer son ethnie. Ça m'a marqué. Je vais d'ailleurs lui donner le carton vert pour ça parce que... Ça m'a marqué. Je vais d'ailleurs lui donner le carton vert. Merci beaucoup, mon très cher frère, ivoirien d'origine, qui est parti à l'école, Bac plus 12, un intellectuel. On va aller écouter mon papa Laurent Gbagbo sur ces faits-là, lui-même, tout de suite là. Album de papa Laurent Gbagbo. On va écouter Gbagbo l'entraîneur. Hey, papa, tu nous as pardonné, mais on va continuer à te demander pardon. Écoutez. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula. Parce que aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Aujourd'hui, il y en a qui disent, il n'y a pas, il y en a qui disent, papa, les Djoula disent que tu n'aimes pas les Djoula parce que tu n'aimes pas Alassane. Tu t'es déplacé pour aller à Ogéné, pour aller expliquer. J'ai la vidéo de Ben Moro ici, mais je ne pourrai pas vous montrer tout pour ne pas faire des heures ici aujourd'hui encore. J'ai la vidéo de Ben Moro ici qui s'adressait aux Djoula concernant Draman Ouattara. Il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. À cause de ça, papa Laurent Gbagbo s'est déplacé, il allait à Ogéné pour aller expliquer à nos parents qu'est-ce qu'il sait. On va l'écouter ici. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à Man. Je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné. Il a dit partout en Côte d'Ivoire, écoutez. Je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Djoula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Ok. Merci papa. C'est très clair. Tu n'as jamais été un xénophobe. Tu n'as jamais eu de problème contre les Djoula ni les musulmans. On a suivi un vrai lâche politique qui se met à pleurer. On ne veut pas qu'il soit candidat parce qu'il est Djoula, il est musulman. Toi, Gbagbo Laurent, mon papa bien-aimé, qui a fait 40 ans dans l'opposition, tu n'as jamais dit à mes parents bêtés là, que parce que tu es bêté, on ne veut pas que tu sois candidat en Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais dit à mes parents bêtés là, que parce que tu es bêté, tu es chrétien, au fond, il ne veut pas que tu sois candidat. Tu n'as jamais dit. Tu n'as jamais appelé mes parents bêtés là à prendre des armes contre Félix Houphouët-Boigny. Papa, moi, je te demande pardon. Jamais. Tu ne l'as jamais fait. Ce que je vous dis là, je le dis à Gaïwa. Je le dis à Ogéné. Je le dis à San Pedro. Je le dis à Boaké, je veux le redire encore. Alassane. Vous les Djoula là, écoutez. Hein? Je ne me suis pas dressé contre Alassane parce qu'il est Djoula. Moi, je m'en fous de ça. Et à la fin, le discours là même, vous allez attendre. Il parle de Nimanga, de Gaïwa. Il parle de Djoula, de Gaïwa. Je ne me suis jamais adressé contre lui parce qu'il est musulman. Ça, c'est pas mon problème, moi, Gbagbo. On va sauter la vidéo rapidement. Je sais que vous avez vu la vidéo là. Ici. Burkinabé. Du Burkina Faso, il faut qu'ils le comprennent. On est ici. Voilà. Avec les Yacouba Silla, je viens de saluer de mes frères avec qui ils étaient à l'école. Voilà. Est-ce qu'un jour, Voilà. les Yacouba Silla, on a dit qu'ils ne sont pas chez eux ici? Jamais. Un jour, est-ce qu'un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat du FPI. Est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chez eux? Est-ce que les... Mamadou Nimaga même était candidat de FPI. Mamadou Nimaga, c'est un Malien. Nimaga, Silla, tout cela, c'est des Maliens. Est-ce qu'un jour, on a dit à Gaïwa ici qu'ils ne sont pas chez eux ici? Papa Laurent Gbagbo, pardonne-nous. Moi, je te demande pardon au nom de Dieu. Quelqu'un qui est xénophobe, qui est raciste, ne peut pas interpeller la jeunesse de son parti à cause des petits mochérants chez toi. Tu es un homme, papa, un homme digne. Nous te demandons pardon pour ça. Oui. Yacouba Silla, Mamadou Nimanga est là, c'est des Maliens. Nimanga, c'est un Malien. Silla, c'est un Malien.
Est-ce qu'un jour on a dit à Gaïwa ici qu'ils ne sont pas cessés? Mamadou Nimangama a été candidat de RPI. Voilà, les Djoula là sont venus traiter mon papa des Maliens, des Guinéens, des Maracas. Merci beaucoup, papa. On a compris le message. Plus de petits mossis. On nous insulte, on les insulte par leur nom. Draman, va chez toi. Mais petit mochi, va chez toi. Babo dit, il ne faut pas attaquer par leur ethnie et leur d'origine. Papa, on a compris plus jamais ça. J'ai vu même déjà, on a changé le chant. On ne veut pas 4 mandats au ado. On a déjà changé. Mais vous là, ne dites pas ado. Dites on ne veut pas 4 mandats au Draman. Voilà, c'est ça. Pas ado. Il ne faut pas vous aller dire ado. On dit plus petit mochi, mais on ne dit pas ado. On ne veut pas 4 mandats et Draman. C'est ça le nouveau chant maintenant. Parce que j'ai vu déjà, vous étiez là chanter à Abidjan là-bas. On ne veut pas 4 mandats au ado. Non, 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 non. Ado là, on ne dit pas ça. On ne veut pas 4 mandats et Draman. Ça, c'est le nouveau son pour dire à papa qu'on a compris son message. Très rapidement, on va aller au deuxième sujet. Au deuxième sujet, très rapidement. On va prendre la deuxième vidéo de mon papa chéri ici. Il doit m'adresser. Bon, on a fini de... Non, on va prendre ça là. Non, on a déjà utilisé ça. Voilà, on va venir ici. Allez-y, papa. Ceux qui disent... J'ai entendu beaucoup de choses. On attend mot d'ordre, mot d'ordre. Il n'y a pas mot d'ordre dedans. Mot d'ordre a été donné hier samedi. Donc on n'a qu'à donner mot d'ordre. Hey, mot d'ordre a été donné samedi ça là. Je vais vous montrer que le mot d'ordre a été donné. Et à la fin de cette vidéo, je vais m'adresser à la jeunesse ivoirienne. Moi j'étais dedans. Ex-commando du RDR. Je vais vous dire mon expérience au sein du RDR pour faire partie de Draman sans bruit de Kalachnikov. Moi je suis persuadé que pour faire partie de Draman, il faut les armes. Il est venu par les armes, il doit partir par les armes. Ça, c'est ma position, ça. Mais papa Laurent Gbagbo dit non. Papa Soro Diom dit non. Papa Tidjane Thiam dit non. Mais j'ai une autre expérience à vous transmettre qui va chasser Draman du pouvoir sans les armes. Alors ici, le mot d'ordre a été donné. Mais tous ceux qui demandent le mot d'ordre, ils n'ont pas écouté cette vidéo-là. On va écouter papa ici, très rapidement. Du 4e mandat, sujet du 4e mandat. Mais pourquoi quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un croit que lui, il peut faire 4 mandats en Côte d'Ivoire? Non. Papa, ça se voit vraiment qu'en 2020, il n'était pas là. Ouais, tu es là cette année-là. Mais je regrette que ton grand frère n'est pas assis à côté de toi. Papa Ricola Bédjé. Ils l'ont déjà. Oui, je vous ai montré la vidéo. Voilà, ils ont tué Bédjé. Bédjé, là, on va le tuer. Il va aller au cimetière. Parce que RDC, ils n'ont jamais voulu que tu sois assis à côté de Bédjé. Ça, je... Avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Mais Bédjé, là, nous, on va l'accompagner au cimetière. Avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Mais Bédjé, là, nous, on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis, on va l'amener au cimetière. Le RD, ils ont tué Bédjé. Papa Laurent Gbagbo, tu es seul dans le pays là aujourd'hui. L'espoir de tout un peuple. Ton fils Diom Soro, ça fait 7 ans, il est en exil. Bédjé n'est plus là. Les criminels, les assassins, ils ont dit, ils ont fait. Bédjé là, on va l'envoyer au cimetière. On va tout faire. Crise cardiaque va l'attaquer, on va l'envoyer au cimetière. Ils ont tué. Papa Rikona Bédjé, que ton âme repose en paix. L'homme aussi qui a pris la Côte d'Ivoire pour confier à ces animaux-là. J'ai mal aujourd'hui d'avoir participé à l'arrivée de ces gens-là au pouvoir. C'est très clair. Ton fils, Tidjane Thiam, est en exil, ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Tu es seul là-dedans. Que Dieu te protège. Voilà, on va aller. Le mot d'ordre a été donné. Ceux qui demandent mot d'ordre, on va écouter cette vidéo-là. Et puis on va avancer très rapidement. Le sujet du 4e mandat,
Mais pourquoi quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un croit que lui, il peut faire 4 mandats en Côte d'Ivoire? Je refuse. Je refuse. Je refuse. Il faut refuser. Hein? Il faut refuser. Comment? La Constitution est claire. La Constitution est nette. Et toi, tu es là, tu veux faire 4. Tu veux faire 4. Mais pourquoi tu vas t'arrêter à 4? Si tu fais 4, fais 5, fais 6, fais 7, fais 8, fais 9 en même temps. Tu as trouvé tes moutons alors. Tu peux t'asseoir sur eux tant que tu veux. Tes moutons, ce sont tes militants du RDR. Tu peux t'asseoir sur eux comme tu veux, mais pas les Ivoiriens. Papa Laurent Gbagbo te parle. Et puis, Dramane, tu es mauvais, tu es ingrat, tu es méchant. C'est grâce à cet homme-là que toi, tu es devenu Ivoirien candidat. Grâce à son excellence président John Kibafourissou. Qui a mené des combats auprès de son père, qui a négocié avec son papa Laurent Gbagbo pour qu'il accepte que tu es Ivoirien, tu es candidat. Aujourd'hui, c'est toi là qui va dire que Gbagbo n'est pas candidat. C'est toi là qui va dire que Soro n'est pas candidat. C'est toi, Dramane, que je vis ici, pleurer comme un enfant, parce que je suis musulman, je suis djoula, on ne veut pas qu'il soit candidat. C'est toi qui va empêcher Tidjane Thiam d'être candidat. Tu n'as pas honte, le vieux. J'ai mal, hein? J'ai mal. Nous ne sommes pas tes moutons. Écoutez le vieux. Il est en train de finir son 3e mandat. Illégal. Le 3e mandat même qu'il finit là est illégal. Tout à fait. Mais non content d'achever un mandat illégal, le 3e, il veut en faire un 4e. Ceux qui demandent mot d'ordre là, écoutez ça là. Gbagbo s'adresse à vous sans intermédiaire. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. C'est ça qui est mot d'ordre là. C'est-à-dire qu'il s'adressait à vous directement sans intermédiaire. Il n'a pas dit Zouzou, il faut aller dire à Dramane. Il n'a pas dit, il dit, vous qui êtes ici là, à Figayo là, vous, il vous donne les ordres d'aller lui dire que Dramane ne fera pas un 4e mandat ici. C'est ça qui est mot d'ordre là. Mais comment cela va se passer? Moi je vais vous dire. Gbagbo Laurent nous a pas dit en 2000 de prendre des armes contre le général Guéhi. Il a appelé les Ivoiriens de prendre la rue. Prenons la rue et non les armes. Jusqu'à ce que le résultat des urnes soit reconnu par le général Guéhi. C'est ce qu'il a dit en 2000. Donc tous ceux qui attendent que Gbagbo va nous appeler de prendre des armes contre Dramane Ouattara, détrompez-vous. Moi je suis prêt pour ça. Mais Gbagbo m'a dit non. Il dit, vous qui êtes ici là, vous voulez quel mot d'ordre encore? Je vois les animaux de Dramane, il n'a pas donné mot d'ordre. Il y a mot d'ordre plus que ça là. Vous qui êtes ici là, Figayo là, allez-y lui dire qu'il ne fera pas un 4e mandat ici. C'est ça qui est mot d'ordre là. Merci beaucoup papa. À la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment cela va se passer. Hey, non,
Et regardez ces mondes-là. Le RDR dit qu'ils sont majoritaires en Côte d'Ivoire. Si 32 régions, ils ont 30 000. Si 5 000 députés, ils ont 4 000. Si 10 000 communes, et ils ont 9 900. Mais ceux-là, ils sont quittés où? Ce n'est pas des Ivoiriens, c'est là. Je me pose la question. Ceux-là, c'est des Ivoiriens ou pas? Si vous avez la majorité. Et puis, ce qui est plus pertinent dans ça, là, tous ces mondes ici, là, il n'y a pas pain et sardines dedans. On n'a pas donné 1000 francs à quelqu'un. Mon frère, il faut aller manger à midi. Non. Il y a un vieux qui a fait vidéo la dernière fois. Il dit il est venu ici avec 500 francs. Il a déjeuné 300 francs. Ça reste 200 francs. Il va aller manger à midi avec 200 francs. Le vieux, dans la manifestation de 9 là, il n'y a pas quelqu'un qu'on lui ait donné 1000 francs pour venir ici. Il n'y a pas oignon, sac d'oignons dedans. Il n'y a pas pain et sardines dedans. On n'a pas envoyé Baga pour aller chercher quelqu'un à Mama pour venir. C'est ça la Côte d'Ivoire. Cette médiocrité va finir cette année-là. Inch'Allah. Inch'Allah. Tu es venu par les armes. Moi, j'aurais souhaité tout simplement qu'on prenne les armes pour te chasser. Mais heureusement, comme mon frère Lassou Blaise l'a dit, tu as de la chance. Tu as en face une opposition civilisée, responsable et patriotique. Papa Djom Kibafori Solo, Papa Laurent Gbagbo, Papa Tidjane Thiam, qui ne veulent pas en découdre avec toi avec les armes, mais qui va partir dans la rue. Gbagbo a donné mot d'ordre. Vous qui êtes ici, là, dans Figayo, là, allez-y dire à Draman qui ne fera pas un 4e mandat. Ça, c'est le mot d'ordre. Il vous donne des ordres. Alors, comment on va faire pour empêcher le 4e mandat sans le Kalachnikov? L'ex-commando du RDR va vous expliquer tout à l'heure. Merci beaucoup, Papa Laurent. On va aller regarder les 3e vidéo de mon papa qui a répondu la médiocrité. Hein? La médiocrité du RDR. Ici, là, voilà. C'est ça. Écoutez ici. Hein, les animaux. Comme vous allez lui dire, tu ne feras pas. Il vous envoie ici encore, dans la même vidéo là. Écoutez, ça c'est le mot d'ordre qu'il a donné déjà. Comme vous allez lui dire, tu ne feras pas ce 4e mandat. Et j'aimerais rassurer à tous les Ivoiriens, à toute la jeunesse ivoirienne, au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom des livres saints de l'islam que j'ai étudié. Un jeune qui tombe en tentant de chasser Draman du pouvoir, au nom de Dieu, ta place c'est au paradis. Tu es loin d'aller à l'enfer. Parce que tu es mort pour la cause de 25 millions de personnes. Tu es mort pour la liberté de milliers d'Ivoiriens. Tu es mort pour la cause de milliers d'Ivoiriens pour dégager cette dictature, criminalité des assassins à la tête de ton pays. Moi, je vous garantis ça. Au nom de Dieu et au nom de Al-Coran, au nom du livre saint de l'islam qu'on appelle le Coran. Tous ceux qui vont mourir dans ça là, en tentant de chasser Draman du pouvoir, votre place est au paradis. Moi, je vous dis ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Draman dit qu'il est musulman. Il a tué 400 000 personnes. Si quelqu'un dit c'est faux, je vais faire jouer la vidéo. RDR. Draman dit qu'il est musulman. L'islam interdit ça. Lui, musulman, a fait 400 000 morts. C'est pas moi, je dis c'est RDR. Vous savez, ce téléphone-là, quand je parle, j'ai ça là dans ma main. Très rapidement, Gbagbo, attends, on va montrer la vidéo de 400 000 morts là et puis on va avancer. RDR. Écoutez cette vidéo-là très rapidement. Même si tu n'as pas envie de parler. Écoutez. Vous combattez qui? On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? Gueye Robert est mort ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? Écoutez. C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là, 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. Voilà. C'est pas moi j'ai dit, hein. Lui là c'est militant du RDR. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où je vois les animaux là, c'est Gbagbo, mon papa bien aimé qui a tué Gueye. J'ai expliqué ici qui a tué Gueye. Gbagbo c'est pas un criminel, c'est pas un assassin. Plein
des familles, il y a d'autres qui ont perdu 5 enfants ici. 300 000 morts, 400 000 morts, tout ça là, c'est rien par rapport à la vie de Djom Soro. Par rapport à la vie d'un seul individu, Djom Soro. Parce que là, il demande à Draman de tuer Soro ici. Donc, c'est pas moi, je dis. Draman a fait 400 000 morts. Lui, musulman, pour arriver au pouvoir, il n'a pas eu peur de Dieu. Toi, un Ivoirien, un citoyen lambda, mourir aujourd'hui pour libérer ton pays, tu iras au paradis. C'est moi, je te dis ça. Imam Boukanché. Je n'ai pas fait CP1, mais j'ai étudié le Coran. Vous comprenez? On va écouter le dernier vidéo de papa et je m'adresse à la jeunesse de suite là. Que vous allez lui dire, tu ne feras pas ce 4e mandat. Oh my God. Non, téléphone rouge est parti à Abidjan. C'est ça là qui a remplacé. Ah, c'est Bom qui est là. Hein. Voilà, c'est le dernier de série A. C'est pas bon. Il y a plus de 10 000 vidéos dedans ici. Hey, j'ai regardé l'autre jour, j'ai écouté la radio et j'entends que son parti veut organiser une marche pour le 4e mandat. J'ai dit, hey. Voilà. J'ai dit, aujourd'hui ça me fait mal même que papa Laurent Gbagbo, son nom n'est pas sur mon extrait de naissance. J'ai dit, hey, qu'est-ce qu'il y a? Les animaux de Draman, écoutez. Et là, il parle sans le Kalachnikov. Il ne veut pas attendre parler des armes. Il parle avec sa bouche. Hey, je regrette aujourd'hui que papa Rikola Bédié n'est pas assis à côté de son petit frère. Mais ça va aller. Tiam n'est pas la PDCI là. Papa Soro Diom n'est pas la GPSC là. Qui est parti? Il dit, hey, j'ai attendu la dernière fois à la radio. Les animaux de Draman, les moutons. Mouton, c'est un animal. Ils disent qu'ils vont marcher le 24 pour soutenir le 4e mandat. J'ai dit, hey, hey, non, quand tu es ivoirien, c'est trop doux. Écoutez. Pour le 4e mandat. J'ai dit, hey, voilà les gens qui veulent nous donner la nourriture. Mais si c'est comme ça, nous allons marcher tout le temps, tous les jours. Nous allons marcher tous les jours pour dire non au 4e mandat. Merci mon papa chéri. Voici des moutons. Il dit d'abord, quand vous, il dit, allez-y lui dit qu'il ne fera pas 4e mandat. Il dit quand vous partez, lui dit, quand vous allez lui dire, dites-lui qu'il ne fera pas 4e. J'étais assis ici, j'ai écouté la radio. J'ai attendu dire les animaux de RDR. Mouton, c'est un animal, hein, c'est pas un jus. C'est eux qui ont dit que nous sommes moutons de Adopian. J'ai la vidéo ici si vous voulez écouter. Bon, on va vous montrer ça et puis décortiquer et puis m'adresser. Album de Draman. Voilà. Nous sommes moutons de Adopian. Mouton, c'est un animal, hein. Voilà ça ici. Écoutez. Quand le président prend une décision, on le suit. Moi, je suis d'accord avec. Quand le président prend une décision, on le suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. On est mouton d'ado. On est mouton pion d'ado. Ça ne vient pas de moi. On dit, Zouzou, tu appelles les gens les animaux. Oui, mouton, c'est un animal ou pas? Un mouton, c'est un animal. Donc, on lui dit mouton et le cabri. Et le gars m'est venu me dire que lui, les moutons. Pour moi, mouton fait partie des espèces animales. Vous voyez? Zouzou le Gangaba, l'homme qui n'a pas fait CPR. Mouton, c'est un animal. C'est pourquoi je les appelle les animaux. Voilà, ça vient d'eux-mêmes, c'est pas moi. Hein. Il dit, père de famille, hein, devant sa femme et ses enfants, et il porte tricot. Et puis c'est écrit derrière, je suis mouton de Ado. Et puis ce tricot-là, il porte ça devant sa femme et ses enfants. Un putain de merde. Un être humain peut faire ça. Imaginez-moi, je vais aller fabriquer tricot. Voilà ça ici.
GPS, Soro Kibafori Djom. J'ai beaucoup de tricots de Soro ici. C'est écrit derrière Zouzou les Gangaba. Imaginez-moi, j'ai payé tricot. J'ai écrit derrière Mouton de Soro. J'arrive à la maison ici. Je pas de tricot là devant ma femme et mes enfants. Non, vous aussi. Je vais donner quelle éducation à mes enfants? Papa s'est fait appeler Mouton devant ses enfants. Putain, mais c'est pas grave, c'est le RDR. Comme je vous ai dit, là-bas tout est possible, tout est faisable. Donc ils ont dit ici qu'ils sont moutons de RDR. Papa Laurent Gbagbo dit, j'étais assis ici. Je vis les animaux dire qu'ils vont sortir pour manifester pour soutenir le 4e mandat. Allez-y lui dire que la Côte d'Ivoire va devenir un pays de marche. Nous allons mettre fin sur leur médiocrité. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous. Vous sortez avec pain et sardines et convoyeurs, maximum de personnes. Il y aura 30 000 des enfants et 20 000 Ivoiriens. Le total, 50 000 personnes, si c'est trop. 30 000 enfants, 20 000 adultes RDR. Lendemain, on sort. Vous sortez, on sort. Vous sortez, on sort. La Côte d'Ivoire va devenir un pays de marche. Les animaux, ils ont compris ça. Ils ont annulé les marches de 23 là. Papa Laurent Gbagbo n'est pas votre camarade. Là où il est assis là, il peut crier. Il peut prendre des armes contre vous. Où il est assis là. Il dit non, mon fils, ça c'est pas mon affaire ça. J'ai fait 40 ans dans l'opposition. On m'a proposé les armes pour chasser au feu Boigny. J'ai refusé. J'ai fait 40 ans de l'opposition. Je n'ai jamais dit à quelqu'un en Côte d'Ivoire ici que parce que je suis bêté, parce que je suis chrétien, c'est pourquoi on ne veut pas qu'il soit candidat. Il dit, mon fils Zouzou, reste tranquille. Allez-y leur dire, on va marcher tous les jours. Les animaux, voici des gens qui ont fait 15 ans au pouvoir. Minimum de connaissances politiques qu'on ne connaît pas. 15 ans au pouvoir, ils n'ont rien appris à la politique. Mon papa Laurent Gbagbo, quand il prenait le pouvoir en 2000, il n'avait pas un seul commune à son nom, FPI à l'époque, en Côte d'Ivoire. Mais avant son arrestation, il avait bouclé la Côte d'Ivoire. C'est ça, on dit un homme politique. 15 ans, tu es au pouvoir. Tu es venu avec les armes. Mais c'est vrai, tu as pris les armes pour arriver au pouvoir. Attends, au pouvoir, il faut te débarrasser des armes là. Il faut te débarrasser de la violence. Il faut apprendre la politique maintenant. 15 ans au pouvoir, ces gens-là, ils n'ont rien appris à la politique. Tous les jours, Zouzou, quand on va t'attraper, on va te tuer. Zouzou, quand on va t'attraper, on va... Et il connaît que ça. Tuer. Des animaux. Alors ici, Papa Laurent Gbagbo dit, allez-y aux animaux là. Ils sortent, on sort. Côte d'Ivoire va devenir un pays de marche ici. Allez-y leur dire ça. Pour le 4e mandat. Qui veut nous donner la nourriture? Mais si c'est comme ça, nous allons marcher tout le temps, tous les jours. Nous allons marcher tous les jours pour dire... Merci beaucoup, papa. Les animaux de RD, ils ont compris le message. Ils ne vont pas sortir. Ils sont, on sort. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, merci beaucoup, papa. Et tous ces foules-là, il n'y a pas mouton dedans. Il n'y a pas cabri dedans. Pain et sardines. Pain et sardines, c'est nourriture de moutons et de chiens en Europe ici. Le pain et sardines, c'est ce que les chiens et les moutons mangent ici en Europe. C'est la nourriture des chiens, pain et sardines. La nourriture des affamés. Ici, là, il n'y a pas un Ivoirien qu'on a donné 1000 francs, ni pain et sardines. Alors, je vais boucler la vidéo maintenant. Comme j'ai écrit ici, mon message à la jeunesse ivoirienne, en particulier la jeunesse du PPACI. Mon message à la jeunesse de l'opposition, PPACI, PDCI et GPS. Pour boucler cette vidéo-là, je vous ai dit, Zouzou le Gangaba, ex-commandant, ex-commando du RDR. Vous savez ici, je vous demande d'abord, apprêtez-vous. Mot d'ordre est déjà donné. Mois prochain, le mois de août est déjà fini. On va aller déposer la candidature de Papa Laurent Gbagbo. On va aller déposer la candidature de Papa Soro Kibafori Djom. On va aller déposer la candidature de Papa Tidjane Thiam.
Le président des coups constitutionnels de merde là, je crois que c'est une dame là, Madame Camara va venir s'asseoir. Candidature de Cham est écartée parce qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. Candidature de Sorodium est écartée pour tentative de déstabilisation, je ne sais pas quoi. Candidature de Papa Laurent Gbagbo est exclue. Il va même pas finir de prononcer BCAO de merde là. Il faut descendre dans la rue. Envahir la rue d'Abidjan. Ce jour-là, il a dit qu'il est candidat. Il n'y a rien qui s'est passé. Gbagbo a déjà donné le mot d'ordre. Moi, j'espère peut-être avant. Mais si au cas, mois prochain, on aille déposer le candidature, on écarte la candidature de Papa Soro, on écarte la candidature de Tidjane, la présidente des coups constitutionnels de merde là, Madame Camara, va dire que la candidature de Papa Laurent Gbagbo est rejetée. Il ne faut pas attendre qu'il prononce BCAO dans sa bouche là. Il faut envahir toutes les rues d'Abidjan. Mais avant d'envahir la rue d'Abidjan, j'ai besoin de 2500 ou 3000. C'est-à-dire, le dernier parti, là, ça là, je demande à chacun d'enregistrer. Vous allez garder et vous allez regarder tous les jours. Et enregistrer mon dernière conférence là, les conseils que je vous donne là. Ces jours-là, j'ai besoin de 2500, 3000 jeunes. Jeunesse de la Côte d'Ivoire. D'abord, avant de commencer la marche, avant de descendre dans la rue, je vous donne la stratégie ici. Il y a 3 groupes de jeunes. Il va falloir créer 3 groupes de jeunes, de manifestants. 3 groupes. Le premier groupe de 2500 à 3000 hommes devant la résidence de Gbagbo Laurent, comme vous l'avez fait en 2004, comme nous l'avons fait pour Draman en 2000. Je vais vous montrer des vidéos. Deuxième groupe de jeunes sont là pour affronter les forces de l'ordre. Le troisième groupe de jeunes sont au téléphone avec Macron. Un petit, il dit quoi? Comme ce qui s'est passé au Sénégal. Comme la manière la jeunesse sénégalaise s'est comportée. Je demande cette fois-ci là. On n'a pas eu cette expérience là en 2020. Il faut en tirer la conséquence des désobéissances de 2020. Il faut éviter à tout prix que Draman puisse arrêter les têtes de l'opposition en Côte d'Ivoire. Le chef de l'UDR en Côte d'Ivoire. Il faut éviter à tout prix que Draman le sanguinaire puisse arrêter mon papa Laurent Gbagbo. Quand le chef de l'UDR, le chef des partis politiques sont arrêtés, le combat est fini. Quand vous coupez la tête des serpents, il n'y a plus de serpents. Si Draman ressuscite, ils ont signalé ma vidéo, ils ne veulent pas que je vous dise la vérité. Ils ont attaqué TikTok. Bon, on va rétablir ça. Si Draman venait d'arrêter Papa Laurent Gbagbo, il va faire 4 mandats. C'est terminé. Dès lors, on dit, la présidente des courses constitutionnelles, là, Madame Camara, il finit même pas de dire BCAO. 3 groupes de jeunes, enregistrez la vidéo là, 3 groupes de jeunes. Ceux qui sont devant la résidence de Gbagbo, de 2500 à 3000 jeunes. Le deuxième groupe vont affronter le force de l'ordre. Le troisième groupe sont au téléphone avec Macron. Vous savez ce que ça veut dire. Parce que il faut en tirer toutes les leçons de 2020. En 2020, pendant la désobéissance civile, Draman a envoyé 7 policiers pour aller arrêter Bédié. Il n'y avait personne devant le domicile de Bédié. Papa Laurent Gbagbo l'a dit, que Bédié lui a fait pitié. Il n'y avait personne. On était tous dans la rue. Mais dès que Papa Arikona Bédié a échappé l'arrestation de justesse, et tous les leaders de l'opposition ont été arrêtés, Dikawe a fait ça, la désobéissance a pris fin ces jours-là. Je vous dis la vérité. Arikona Bédié a échappé de justesse d'arrestation. Mais le fait que les 7 policiers sont allés chez lui, ça a démoralisé les Ivoiriens. Moi, j'ai été touché. Et en même temps, même jour, ils ont arrêté Dikawe, afin que ça, tous les commandos de leur mouvement là, à l'époque là, de désobéissance civile, Draman les a arrêtés tous. Ce jour-là, la désobéissance civile a pris fin.
Actuellement, Draman est en train d'arrêter le leader de l'opposition de PPACI. Oui, Gbagbo lui a répondu déjà. Lida Kwasi, Papa Abdraman connaît, il est en train d'arrêter le leader de l'opposition. Chers jeunesse ivoirienne, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il faut éviter. L'ordre a été donné par Laurent Gbagbo, c'est fini. Mais quand est-ce qu'on va appliquer? Moi, je vous ai déjà dit. Parce que les gens entendent que Gbagbo dit descendre. Non, 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 il a fini de parler. Il dit, allez-y d'Adraman qui ne fera pas troisième mandat. Il dit, les candidats, on n'a rien dit. Les jours où on va aller déposer, vous allez voir la foule. La foule qui va aller déposer la candidature de président Diom Kibafori Soro, vous allez voir, elle sera plus nombreuse que celle de 2020. La foule qui va aller déposer la candidature de Tidjane Thiam, c'est du jamais vu. La foule qui va aller déposer la candidature de Papa Laurent Gbagbo. Et il y a une dame qui va venir s'asseoir parce qu'elle est nommée par Draman pour dire que c'est-à-dire, elle ne va pas finir de lire son discours là. Vous voyez ici, comme Tcha connaît, on descend dans la rue. On prend la rue. Mais avant de descendre dans la rue, enregistrer ça, j'ai besoin de 3 groupes de jeunes. Premier groupe de jeunes vont aller sécuriser d'abord le domicile de Papa Laurent Gbagbo, de 2500 à 3000 jeunes, pour éviter toute tentative d'arrestation. Parce qu'on est en face d'un criminel. Je vous le dis, Draman réussit à arrêter Gbagbo, il va faire 4 mandats. Comment il finit? Il a tenté d'arrêter Bédia en 2000. Les Dikawe, les Afin Gessa, toutes les têtes de désobéissance civile, ils ont été tous arrêtés par Draman Ouattara. La désobéissance a pris fin même jour là. Quand on arrête le leader de l'opposition, quand on arrête, quand on coupe la tête des serpents, il n'y a plus serpent. Imaginez, le 23 décembre 2019, je touche le bois. Draman ressuscite à ôter la vie au président Diom Kibafori Soro. GPS, c'était fini. Imaginez, Draman Ouattara dans son RDR de merde là. Si on avait réussi à l'arrêter ou la mettre en prison, RDR c'était fini. Quand on arrête un leader politique, c'est terminé. Chers jeunes Ivoiriens, enregistrez ça. Je viens de vous dire quand est-ce qu'on va descendre dans la rue. En 2000, Papa Laurent Gbagbo, face à un général farouche, général Gueye, il a pris le Ivoiriens à descendre dans la rue. Mais le général Gueye pouvait envoyer des gens pour aller arrêter Gbagbo Laurent. Il n'a pas fait. Parce que Gueye, c'est un Ivoirien. Gbagbo n'était pas caché. Gueye pouvait envoyer les gens, Gueye, pour aller arrêter Gbagbo. Il n'a pas fait. Gueye s'est concentré à tirer sur les jeunes, à tuer les gens. Il a vu qu'il ne peut pas tuer tout le monde. Atteint un Ivoirien de sang, il est parti. Il est parti. Il pouvait arrêter Gbagbo. Il n'a pas fait. Très cher jeune Ivoirien, jeune du PPACI, en particulier de PDCI de GPS. Regardez cette vidéo très rapidement. Regardez cette vidéo. Hein. Album de Draman d'abord. Je vais vous montrer le RDR ici. RDR. Je vais vous montrer la vidéo ici. Attendez. Hein. Bon, on va monter un peu. Oh, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. La vidéo est un peu bizarre, mais ça y est là, ça y est là. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout à l'heure. Le RDR. Voilà ça. Attendez, c'est ça. Voilà. Non, ça c'est CPI, c'est pas ça. Attendez. Je vais vous montrer l'image de cette vidéo là un peu floue là. C'est pourquoi c'est pas facile là. Je vous ai montré hier même. Oh my god. Elle est là, elle est là, elle est là. Non, on dirait ça est dans... J'ai mis dans quel avant? Attendez. Hein. Bon, attends, on va voir ça ici là. Oh my god. Où vidéo là est partie? J'ai ça ici. J'ai montré avant-hier là. Non, pensez-vous, je vais vous montrer. Ça c'est Chérif Ousmane. Non, c'est pas ça. My god. Oh non, c'est l'album de Draman. J'étais à côté de ça ici. Ça c'est quelle vidéo ça? Le président sri-lankais Gotabaya. C'est pas ça. Oh my god, j'aime pas ça.
Non, putain. J'ai montré la vidéo là hier. Oh. J'ai mis ça où, putain. Oh my God. Bon, attendez. Hein. Voilà. L'image est un peu floue. J'ai trouvé. Voilà la vidéo. Ce que l'on redoutait est arrivé. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody pour lui. L'homme était assis dans sa villa de merde à Cocody. Pendant ce temps, les petits animaux du RDR, les moutons là dont je faisais partie, on était là, devant sa résidence. Filtrer tout le passage, les vieillards, voilà les vieilles femmes là. Regardez, les vieillards. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara. Une élection pour laquelle Dramane n'a pas participé, il envoie ses partisans dans la rue. Sois salué mon très cher frère, fils digne de la Côte d'Ivoire, Papa Johnny Pacheco. Merci pour ton combat. La jeunesse ivoirienne, écoutez-moi, l'ex-commando du RDR. Mot d'ordre a été donné hier. Gbagbo a été très clair. Il dit, vous qui êtes ici là, allez-y dire à Dramane qu'il ne fera pas 4 mandats. C'est ça qui est mot d'ordre là. Mais quand est-ce qu'on va appliquer? Mois prochain en septembre, on attend la Guinéenne là, la femme là. Camara, la présidente ou coup constitutionnel de merde là, je ne sais pas quoi là. Il va venir dire serait écarté, Tcham écarté, Gbagbo écarté. Il ne va même pas finir de prononcer BCO, on prend la rue. Comme en 2000. Papa Laurent Gbagbo dit, prenons la rue et non les armes. On est descendu dans la rue. Gueye pouvait l'arrêter. Mais Gueye, c'est un Ivoirien, il est parti. Il ne peut pas tuer tout le monde. Nous sommes partis barricadés. Pendant que la jeunesse du RDR d'abord, on s'est divisé en deux. À l'époque, en 2000, on s'est divisé en deux. Pendant qu'il y a un groupe de jeunes qui sont mélangés avec les partisans de Gbagbo pour faire face à Gueye, il y avait un autre groupe de jeunes qui sont allés barricader la résidence de Dramane Ouattara. Voilà ce que je vous demande. De 2500 à 3000 jeunes, c'est Gbagbo. Deuxième groupe de jeunes vont affronter le force de l'ordre. Troisième groupe de jeunes sont au téléphone avec Macron. Macron, tu dis quoi? Si Macron ne parle pas bien, on sait ce qu'on va faire. En 2000, le RDR, nous les petits animaux de Dramane à l'époque, là, j'étais dedans, j'assume. Et je demande pardon à mon papa et au peuple ivoirien. On s'est divisé en deux. Il y avait un groupe qui affrontait Gueye. Il y avait un deuxième groupe qui était devant la résidence de Dramane à Cocody. Pour aller sécuriser là-bas. Pour ne pas que Gbagbo puisse toucher le sanguinaire, le criminel. Tous les véhicules qui passaient ont été suspectés. Voilà ce que je vous demande. Parce que je connais Dramane. Il a failli arrêter Bédia en 2020. Parce que toute la jeunesse ivoirienne, on était dans la rue, désobéissance civile. On a oublié d'envoyer un groupe de jeunes chez Bédié pour aller veiller sur la sécurité de Bédié. En 2020, on a échoué ça, nous devons en tirer la conséquence, nous devons en tirer les leçons. Dès lors, Madame Camara, le président du Cour constitutionnel, dit Sorokiba Forijom, exit. Papa Tidjan Cham, exit. Papa Laurent Gbagbo, exit. Elle ne va même pas prononcer BCAO de merde là. Abidjan a envahi. Mais avant d'envahir la rue, 3000 personnes, c'est Papa Laurent Gbagbo d'abord. 3000 personnes, 4000, 5000, même si 10 000. Ici, là, voilà les petits animaux de Dramane ici. Regardez, je vais vous montrer en 2000. Charles Blé Goudé, tu n'étais pas là. C'est que le jeune patriote ont fait. Je vais vous montrer tout de suite là. Et devant Dominique de Villepin, le tout puissant ministre des Affaires étrangères de France, les jeunes du Gbagbo, a bloqué le moral là jusqu'à il a pleuré. Gbagbo était obligé de sortir d'en parler là. Pour venir demander pardon à la jeunesse de lui laisser passer. Je vais vous montrer des vidéos tout de suite là. Regardez. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré... Pourquoi? Pourquoi une élection pour laquelle tu n'as pas participé? Tu lances tes supporters dans la rue, pourquoi? Tu lances tes animaux là, les moutons là dans la rue, pourquoi? Mon papa m'a dit il faut aller mourir. Mon père, paix à son âme,
il a dit, toi, il faut aller mourir. Une élection pour laquelle votre Dramane n'est pas participé, Gbagbo est élu, il vous appelle de descendre dans la rue. Le vieux m'a dit, va mourir. C'est pas la sorcellerie, ça. Il voulait faire coup d'état à Gbagbo ces jours-là. C'était un coup d'état. Une élection pour laquelle tu n'as pas participé. Tu as quoi appeler tes partisans à descendre dans la rue? Dites-moi. Écrivez. Pourquoi? Tu n'as pas participé. Pourquoi tu descends dans la rue? Gueye a écarté ta candidature ici. Le vieux m'a dit ça. Gueye a écarté la candidature de vos champions là. Pourquoi le lendemain vous n'êtes pas sorti? Dramane a eu peur de Gueye, un vrai lâche politique. Il a eu peur de Gueye. Le lendemain nous on est restés devant la télé toute la nuit en espérant que le RDR va dire à ces petits moutons là de sortir. Mais ils n'ont pas dit. Parce qu'ils ont eu peur de Gueye. Gbagbo élu, il lance ses partisans dans la rue. Quand on est descendu dans la rue, on n'était pas tous dans la rue. Il y avait un groupe de jeunes qui étaient chez Dramane là-bas pour aller veiller sur sa sécurité. Voilà ce que je demande à la jeunesse de PPACI, PLCI et GPS. Écoutez, très bien, oui, on va avancer. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence... Regarde, c'est là, c'est pas des vieilles ça. Ça là, la dame là, c'est pas une vieille qui est là. Des vieilles du RDR, les femmes d'Oula là. Nous on était dedans, ici. Voilà ça, c'est pas des jeunes. Hein. Je demande aux Ivoiriens. Gbagbo nous a donné des mots d'ordre. Il dit, allez-y dire, vous qui êtes ici en Figaïol, allez-y dire à Dramane qu'il n'y a pas troisième mandat. Donc, mot d'ordre a été donné. Ces jours-là, je vais avoir plus du monde. Les jours où on va en découdre avec l'animal Dramane Ouattara, je vais avoir plus d'hommes devant la résidence de papa pour éviter ce qui est arrivé à Bédié en 2020. Ivoiriens, vous attendez ça ou vous ne comprenez pas ce que je dis là. Je veux plus de monde ces jours-là. Les jours où on va en découdre avec Dramane. Ces jours-là, je veux plus du monde devant la résidence de Gbagbo. La jeunesse ivoirienne, vous comprenez ce que je dis ou vous ne comprenez pas. Écrivez si vous comprenez ou pas. Je vais répéter encore. Voilà des vieilles, c'était même pas les... Moi, j'étais dedans. On était plein de jeunes ici, devant sa résidence. Mais pendant qu'il y a des jeunes qui ils étaient dans la rue en découdre avec Gueye. Voilà ce que je vous demande. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis ou vous ne comprenez pas? Écrivez si vous ne comprenez pas. Je vais répéter encore. Voilà ça. Voilà. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons... Tu n'as même pas honte. Un comédien, un vrai lâche politique. Une élection pour laquelle tu n'as pas participé. Tu as quel problème à appeler tes partisans dans la rue? Pourquoi? C'était un coup d'état, il voulait faire. Rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent... Ça me fait pitié de voir nos mamans aujourd'hui dans la misère sur Dramane Ouattara. Les Anakad n'est pas payé. Le peuple le plus misérable en Côte d'Ivoire, c'est le Djoula du nord de la Côte d'Ivoire, le Djoula de Dramane. Vous comprenez? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et regardez. Merci, champion, je vais vous après. Oh my God. Et regardez, regardez. Et regardez les vieilles là. Tous ceux-là sont morts par la misère aujourd'hui. Cette maman-là, elle ne vit plus. Dramane a cassé sa maison. Elle est morte, cette maman-là. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. C'est un pays qui a des problèmes politiques qui n'ont pas été résolus, malgré les promesses qui avaient été faites par le général Gueye. Vous attendez, Dramane? Toi, tu vas apprécier cette année. Toutes les promesses politiques que tu vas apprécier tout à l'heure. Ne t'impresse pas. C'est un pays divisé. Les promesses... Il est assis dans son village à 500 mètres. Les moutons sont en bas des soleils. Tous les véhicules qui passaient, on contrôlait. Et puis il est assis là. Dans sa somptueuse villa de Cocody, pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. C'est un pays divisé. Toi, tu es là depuis 15 ans. Le pays est réunifié. Les Ivoiriens sont réconciliés. Dis n'importe quoi. Et le vieux, tu vas apprécier. Tu nous as eu une fois, tu ne vas plus nous voir. C'est de ça qu'il s'agit.
Un pays qui a des problèmes politiques qui n'ont pas été résolus, malgré les... Toi, tu as réussi à résoudre le problème politique. John Kibafori Soro, il est où? 7 ans en exil. Gbagbo qui a pris stylo, il a écrit que tu es ivoirien, tu es candidat. Tu dis que lui n'est pas candidat. Toi, tu as résolu le problème politique. Promesse qui avait été faite par le général Gueye. C'est un pays qui s'est appauvri et c'est un pays qui est au bord du chaos économique. Ok. Depuis... Merci beaucoup. Chaos économique, là, tu vas voir ça tout de suite, là. Alors, chère jeunesse de PPACI, écoutez-moi très bien. Chère jeunesse du PPACI, écoutez-moi très bien. Ça, c'était le RD, où moi-même j'étais dedans. Maintenant, ce que vous avez fait en 2004, n'oubliez pas, l'armée française se dirigeait vers la résidence de Gbagbo pour aller déloger Gbagbo. C'est vous qui avez sauvé Gbagbo ce jour-là. Vous comprenez, en 2004, l'armée française a massacré la jeunesse du FPI. L'armée française se dirigeait vers le palais pour aller déloger mon papa, Laurent Gbagbo, à qui je demande pardon aujourd'hui. C'est vous qui avez empêché ça. Mais dans même 2004 là, on va vous voir ici tout à l'heure. Où est la vidéo? Non, my God. Non. Cette vidéo là n'est pas... Putain. Ah, ça est là. Dieu merci. Sinon, c'est pas bon. Écoutez. En Côte d'Ivoire, où la situation... Écoutez. Jour en jour, Dominique de Villepin est arrivé à Abidjan à la mi-journée. Le ministre des Affaires étrangères... En Côte d'Ivoire, où la situation s'envenime de jour en jour, Dominique de Villepin est arrivé à Abidjan à la mi-journée. Le ministre des Affaires étrangères a été bloqué dans la résidence présidentielle. Au-delà de ces incidents, le chef du Quai d'Orsay demande à Laurent Gbagbo le départ de tous les mercenaires de Côte d'Ivoire et l'immobilisation des hélicoptères d'attaque. Le président Gbagbo qui vient de s'engager à un cessez-le-feu total. Reportage Alain Chalvron, Bruno Giraudeau. Je m'adresse à cette jeunesse-là que vous allez voir tout à l'heure. Il dit, Ivoirien ne parle pas beaucoup. Mais quand Ivoirien dit non, c'est non. Je vous demande pardon. Les jours où on va découdre avec Draman, je vous ai déjà dit. Mais avant ça, il faut éviter à tout prix ce qui est arrivé à Papa Rekona Bédji en 2020, puisse arriver à Papa Laurent Gbagbo. Si Gueye Robert n'a pas envoyé des militaires aller arrêter Gbagbo en 2000, parce que Gueye c'est un Ivoirien. Si Gueye Robert a pris la fuite à un hélicoptère parce que c'est un Ivoirien, il a compris qu'il ne peut pas tuer tout le monde. Vous comprenez? C'est pourquoi Gueye est parti. Draman a tenté d'arrêter Bédji, l'homme qui a pris la Côte d'Ivoire pour lui confier. Draman a tenté de tuer Sorodom, l'homme qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse, qui a détruit sa jeunesse, qui n'a pas vu grandir ses enfants pour Draman Ouattara. Draman a tenté de l'assassiner. Aujourd'hui, les moutons de RD, ils ont dit que Gbagbo sera arrêté. Ils ont dit. Je vais vous lire un de leurs textes d'abord avant de continuer ici. Lui là, c'est un animal de RD. Il s'appelle Kokoranzi. Lui là, regardez bien. Lui là, il s'appelle Kokoranzi. Il dit, s'il vous plaît, je n'ai pas fait CP1, mais il sait lire en majuscule. Kokoranzi. Gbagbo sera encore arrêté cette année. Il n'y aura rien. Vous ne pouvez rien faire. Vos militants sont en prison depuis longtemps. Qu'est-ce que vous avez fait? Kokoranzi, la jeunesse du PPACI. Moi, je suis le dernier fils de Gbagbo. Militant de GPS. Ça, c'est la démocratie. Le fils de Gbagbo qui milite au GPS, c'est Zouzou. Vous comprenez? Gbagbo ne va pas me tuer pour ça. Charles Bleu Goudet, le comédien, il était avec Gbagbo, il a créé son cogèbre de merde là. Gbagbo ne l'a pas tué. Soro était avec Draman le diable, il a créé le GPS, Draman veut le tuer. Il dit, il faut dissoudre le GPS, viens au RDR. Il dit non, Draman veut le tuer. Fils de Gbagbo qui milite au GPS, moi. Kokora, prenez ce que je vous dis au sérieux. Prenez mes dits au sérieux, je connais l'homme. S'il y a quelqu'un qui connaît Draman plus que moi, il y a deux personnes. Soro Kibafori Diom, lui là, et Papa Laurent Gbagbo. Il n'y a personne qui connaît Draman plus que moi. Je croisais Draman 3 fois dans ma vie. On s'est salué 3 fois. 2 fois ici en Italie, 1 fois en Côte d'Ivoire. Pendant l'exposition internationale de Milan
J'étais le garde du corps civil de Dramane. Quand il a pris le pouvoir, son premier voyage à l'étranger, c'était à Rome, au Vatican. J'étais le responsable des délégations de Milan. Vous comprenez? Je connais l'homme. Il faut veiller. Si Dramane venait d'arrêter Gbagbo, moi je vais en découvrir. Parce que les jours ça va déclencher, première des choses, c'est d'envoyer un cargo militaire chez Gbagbo, comme il a fait en 2020 avec Bédié. Vous comprenez? Quand ça va déclencher là, il va tenter d'arrêter Gbagbo. Il va aller trouver cette jeunesse-là que je vais vous montrer tout à l'heure. Kokoranzi, voilà ça. Militant du RD, Kokoranzi. Un mouton, un analphabète qui se promène sur le panel. Ils sont partis à l'école, mais c'est eux qui sont sur le panel tous les jours. La médiocrité. Il dit Gbagbo sera arrêté cette année. Prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Gbagbo sera arrêté cette année. Bédié n'est plus. Bédié n'est plus là. Soro, il est en exil. Tcham, il est en exil. Si on arrête Gbagbo, le 4e mandat est rassuré. Si on arrête Gbagbo, le combat est fini. Je vous le dis. Je vous ai dit ça. Si on tuait Dramane Ouattara, pendant qu'il était dans l'opposition, avec son RDA de merde là, RDA était fini. Si on arrêtait Gbagbo, mais en prison, le RDA était fini. Les Ivoiriens négligent trop de choses. Les Ivoiriens prennent tout à la légère. Ah, Dramane ne peut pas arrêter Gbagbo. Ah, s'il arrête Gbagbo. S'il arrête Gbagbo, c'est qu'on va faire là. On n'a qu'à faire ça avant qu'il arrête Gbagbo. Voilà ce que je vous demande. Ivoirien ne prend rien au sérieux. Ah, Dramane ne peut pas arrêter Gbagbo. Le juge va arrêter Gbagbo. Dramane, c'est un sanguinaire criminel. S'il arrête Gbagbo là, c'est qu'on va faire là. Moi, je vous le demande, on n'a qu'à faire ça pour éviter l'arrestation de Gbagbo. Je vous le dis, quand ça va déclencher à Abidjan, au nom de ma mère, Dramane va tenter d'arrêter Gbagbo. Il arrive là-bas, là, il va aller trouver cette jeunesse-là devant lui. Et regardez, cette jeunesse-là. Regardez, hein. Regardez. En Côte d'Ivoire, où la situation s'envenime de jour en jour, Dominique de Villepin est arrivé à Abidjan à la mi-journée. Le ministre des Affaires étrangères a été bloqué dans la résidence présidentielle. Au-delà de ces incidents, le chef du Quai d'Orsay demande à Laurent Gbagbo le départ de tous les mercenaires de Côte d'Ivoire et l'immobilisation des hélicoptères d'attaque. Le président Gbagbo qui vient de s'engager à un cessez-le-feu total. Reportage Alain Chalvron, Bruno Giraudoux. À l'aéroport d'Abidjan, l'accueil est courtois, protocolaire, presque chaleureux. Le tapis rouge, en tout cas, est déployé. En arrivant à la résidence présidentielle, Dominique de Villepin peut tout de même se demander si ses partisans du président Gbagbo sont amicaux ou hostiles. Au moins, disons, un peu nerveux. Une demi-heure d'entretien avec le chef de l'État ivoirien et le ministre sort plutôt satisfait. On est là pour régler les problèmes, pas pour en créer. Mais très vite, on sent comme un malaise. Les militaires ivoiriens s'agitent, les talkie-walkies crépitent et le convoi ne part toujours pas. En fait, les convois ne bougent pas. On est là pour régler le problème. On est venu vous aider, non. Le militaire de papa a dit, bro, tu passes pas ici. La résistance de Gbagbo est bouclée. Et regardez. Regardez. À la sortie du palais, la manifestation a grossi et bloque le départ. Dominique de Villepin, tout d'abord philosophe, montre de plus en plus d'impatience. Moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive et on y va. On y va donc. Il pense qu'on est en France ici. Moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive. Il n'a rien compris. Il a avancé, il est bloqué. Il a fallu. Regardez, il ne parle pas. Mais pas loin. En fait, à la sortie du palais, la manifestation a grossi et bloque le départ. Dominique de Villepin, tout d'abord philosophe, montre de plus en plus d'impatience. Moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive et on y va. On y va donc, mais pas loin. Les manifestants, 100, 150 personnes au maximum, semblent résolus à ne pas laisser passer le ministre qui, lui, paraît décidé à faire face avec sang-froid. Moi, je viens pacifiquement pour aider la Côte d'Ivoire. Faites votre travail. Et s'ils veulent me parler, je suis prêt à leur parler. Non, c'est pas le lieu de créer l'incident. C'est pas l'incident. On va faire le nécessaire. Voilà des gens qui soutiennent le président Gbagbo. Je viens de parler au président Gbagbo. S'ils veulent me parler, je suis prêt à leur parler. Et que le président vienne avec moi leur parler. Oui. Et c'est finalement la solution qui sera retenue. L'arrivée du président Gbagbo aux côtés de Dominique de Villepin, seul calmera la foule. La démonstration est faite. Gbagbo est le maître. Hey. La démonstration est faite, Gbagbo est le maître. Il n'y a pas ni un dedans. Tipé n'a pas aimé ce monsieur-là.
mais c'est un Ivoirien. Hein? Fait face, bloquer la rébellion de Dramane pendant 10 ans. Attrapé, envoyé à la CPI 10 ans. Il revient, on dit FPI là c'est plus pour lui, il crée PPACI. Cet homme-là, vous avez peur. C'est pas un comédien, pays là c'est pour lui. Vous comprenez? Dominique 2020, il vient d'abord, il pense qu'on est en France ici. Il est décortiqué maintenant. On est là pour régler les problèmes, pas pour en créer. On est là pour régler le problème, pas pour en créer. Il pense qu'il est en France ici. Attendez. Mais très vite, on sent comme un malaise. Les militaires ivoiriens s'agitent, les talkie-walkie crépitent et le convoi ne part toujours pas. En fait, le convoi ne peut pas partir. On a compris que la France est un pays de merde qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains. Il n'y a pas un pays plus lâche que la France qui n'a pas été capable de se libérer lui-même, qui allait prendre nos ancêtres pour venir les libérer. Général de Gaulle, il a fui pour aller en Angleterre. Soyez salués, papa Okosisi, papa Nicolo. On est ensemble. Et puis, il manque de respect aux Ivoiriens. Regardez. À la sortie du palais, la manifestation a grossi et bloque le départ. Dominique de Villepin, tout d'abord philosophe, montre de plus en plus d'impatience. Moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive et on y va. Moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive. Dans la D, quand tu es un maudit, moi, ça m'est égal. On avance quoi qu'il arrive. Tu penses que tu es chez toi ici? Il a avancé, il n'est pas parti nulle part. Regardez. Voiture a bougé, mais ça ne peut pas partir. Il va donc, mais pas loin. Les manifestants, 100, 150 personnes au maximum, semblent résolus à ne pas... À l'époque, 150 personnes maximum qui ont bloqué les tout-puissants ministres des Affaires étrangères. Voilà ce que je vous demande, la jeunesse ivoirienne. Il faut éviter à tout prix l'humiliation que Bédié a subie en 2020. Moi, j'aurais aimé que Bédié, il a assis à côté de son petit frère Afigayo. Mais ils ont tué Bédié. C'est le Gbagbo seul qui est dedans là-bas. Son fils Soro n'est pas là. Son fils Cham n'est pas là. Il est seul là-bas. 5000 jeunes minimum barricadés la résidence. S'il y a 20 000, 30 000, c'est mis encore. Deuxième groupe de jeunes sont là pour en découdre avec les forces de l'ordre. Troisième groupe de jeunes sont au téléphone avec Macron. Voici comment on va résoudre le problème de Dramane sans le Kalachnikov. Ça s'est passé au Sénégal. Laisser passer le ministre qui, lui, paraît décidé à faire face avec sang-froid. Moi, je viens pacifiquement pour aider la Côte d'Ivoire. Faites votre travail. Et s'ils veulent me parler, je suis prêt à leur parler. Non, mais c'est pas le lieu de créer l'incident. C'est pas l'incident. Personne ne veut parler avec toi. Moi, je suis là uniquement pour aider la Côte d'Ivoire. S'ils veulent me parler, moi, je suis prêt à aller parler. Personne ne veut parler avec toi, petit. On dit, allez-y, quittez là. Quittez. Voilà des gens qui soutiennent le président. Bon, ça, c'est manque de respect. Voilà les gens qui soutiennent leur président. C'est manque de respect. Voilà les gens qui soutiennent leur président. Mais tu ne bouges pas. C'est papa Laurent Gbagbo qui est venu pour dire à la jeunesse, laissez l'animal partir. Et ça, c'est en 2004. Je demande à cette jeunesse de PPACI, cette jeunesse du PDCI, l'humiliation que PDCI a subie en 2020. De la part de Dramane vis-à-vis d'Ari Konabédié, il faut éviter ça cette année-là, papa Laurent Gbagbo. L'humiliation que notre mentor Sorodom a subie sur Dramane Ouattara, pas Dramane Ouattara, il faut éviter que cette humiliation, papa Laurent Gbagbo puisse subir ça. Je m'adresse à vous en toute sincérité. Hein. Quand sa procureure et sa présidente des cours constitutionnels de merde là va venir s'asseoir, président Diom Kibafoni Soro exit. Président Tidjan Cham exit. Papa Laurent Gbagbo exit. Ok. Il ne faut pas laisser qui prononce BCAO dans sa gueule. On descend. On boucle. Parce que Dramane l'a fait hier. Hein. Dramane l'a fait hier. Il a appelé ses partisans à descendre dans la rue. J'étais dedans. Une élection pour laquelle même il n'a pas participé. Je vous ai montré la vidéo. Le RDN, nous, on s'est divisé en deux groupes. Il y avait un groupe pour surveiller la résidence de Dramane. Il y avait un deuxième groupe qui était avec le militant de FI pour en découdre avec Guy. S'il vous plaît, l'humiliation que Bédié a subie en 2020. Et puis, ça aboutit à l'arrestation totale des désobéissances civiles. 7 policiers sur Bédié ont été touchés. L'arrestation de tous les leaders de CNT, voilà, le mouvement là s'appelait comme ça. Tous les leaders de CNT ont été arrêtés. Dikaoui, Afin Gessa, etc.
La désobéissance a pris fin. Dramane reçu à arrêter Gbagbo là. 4e mandat sera assuré. C'est fini. Dramane reçu à arrêter Gbagbo. Le combat est terminé. L'Ivoirien ne prend rien au sérieux. Ah, Zizou, Dramane ne peut jamais arrêter Gbagbo. Il a failli arrêter Bédié ici. Il a failli tuer Soro ici. Moi, je vous dis ce que nous on a fait hier pour Dramane. Je vais vous montrer la vidéo. Il y avait un groupe de jeunes du RDR qui affrontait Général Guéhi. Deuxième groupe était devant la résidence de Dramane. Voilà l'animal ici. Il crie, mais il ne bouge pas. Il crie, mais il ne peut pas bouger. Non, mais c'est pas le lieu de créer l'incident. C'est pas l'incident. On va faire le nécessaire. Voilà des gens qui soutiennent le président Gbagbo. Je viens de parler au président Gbagbo. S'ils veulent me parler, je suis prêt à leur parler. Et que le président... Voilà les gens qui soutiennent les présidents. Je viens parler au président Gbagbo. S'il veut me parler, je suis prêt à leur parler. Mais tu ne bouges pas d'ici. Chez Ivoiriens, c'était 150 personnes seulement. On était obligé d'aller appeler mon papa. Regardez, Woody, des mamans. Viens avec moi leur parler. Et c'est finalement la solution qui sera retenue. L'arrivée du président Gbagbo aux côtés de Dominique de Villepin, seul calmera la foule. La démonstration est faite. Gbagbo est le maître. C'est le maître. Gbagbo, c'est le maître. Moi qui vous parle, je lui ai combattu ici. Mais il faut reconnaître que c'est le maître. Tipé n'a pas aimé cet homme, c'est un être humain. Oh, une vidéo qui était censée une heure à Zouzou, même pas trop. Je suis arrivé presque à 2 heures. Vous voyez, Gbagbo, c'est un humain. Tipé n'a pas aimé ce monsieur. À un moment donné, moi, j'ai été manipulé contre lui. Depuis j'ai fait vidéo là, ça fait 10 ans. Je n'ai jamais fait une vidéo où il a attaqué Gbagbo dedans. Faites-moi sortir, il n'y en a pas. Jamais. Mon cible, c'est Dramane Ouattara. Gbagbo, c'est un humain. Il quitte à la CPI, il revient en Côte d'Ivoire. Le seul homme politique, le seul ethnie en Côte d'Ivoire, après Papa Rikona Bédié, qui demande à Dramane le retour de Diom Soro, c'est lui. C'est pas Gbagbo qui a condamné Soro 20 ans à perpétuité. C'est pas Gbagbo qui a tenté d'assassiner Soro Diom. Non, c'est Dramane. Voilà Gbagbo ici. Donc la jeunesse du PPACI, la jeunesse du parti de l'opposition, je vous demande pardon, je vous en supplie. Évitons à Papa Laurent Gbagbo ce qui est arrivé à Papa Rikona Bédié en 2020. Quand ça va déclencher 3 groupes de jeunes, à l'époque nous on était deux groupes ici. Oh my God, c'est là, ils comprennent ce que je dis, mais ils ne comprennent pas même. Non, ça y est, dans l'album de Dramane là. L'image est un peu floue, cet album là, ça me fatigue un peu. J'ai du mal à légaliser souvent, tu vois. Je vais vous montrer, mais je n'arrive pas à trouver. Voilà ça. Voilà ça ici. Regardez. Ça. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans... À 500 mètres de sa résidence, les moutons du RDR filtrent le passage des véhicules. Mais pendant ce temps, il y a un autre groupe de jeunes du RDR qui sont dans la rue. Voilà ce que je vous demande. Le mot est déjà donné Eva. Je le dis à dit. Gbagbo a dit, allez-y, dis à Dramane. Vous qui êtes ici, là, Figayo, là, allez-y lui dire qu'il n'y aura pas un 4e, il ne fera pas un 4e mandat. C'est un ordre qu'il nous est donné. C'est un mot d'ordre. C'est fini. Quand on va déclencher, là, écoutez-moi. Lasme Blaise, mon ami, mon frère, Steve Biko, tous les jeunes du GPS, du PPACI, du PDCI. Avant, quand Madame Camara va venir s'asseoir, il parle pas, tu vois, c'est le travail qui attend, je vais vous montrer. Hein. Voilà, il va venir comme ça, s'asseoir ici. Ouais, voilà, il va venir s'asseoir ici, je vais vous montrer pour que vous compreniez mieux, quoi. Pour mieux comprendre. T'as vu le vieux là? Bon, lui, sa vidéo, j'ai vu ça même aujourd'hui, mais bref, c'est pas grave, ça c'est pas trop important que ça, il sait que ça est ici. Voilà, voilà le vieux là ici. Et regardez, Madame Camara va venir s'asseoir. L'investigation menée par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci, ça c'est l'histoire de Dramane ici, puisque les résultats des investigations menées... Quand Madame Camara va venir s'asseoir avec son pagne blanc là, pour dire, président Diom Kibafori Soro, exit, président Tidjane Cham, exit, président Laurent Gbagbo, exit, il va dire la motivation. Président Laurent Gbagbo, il ne va pas finir de prononcer BCAO
Abidjan est envahi. Mais avant d'envahir l'Abidjan, 3 groupes de jeunes. S'il vous plaît, écoutez-moi. Nous, on l'a fait. On a créé 2 groupes de jeunes. Un groupe chez Draman, un groupe dans la rue. Cette fois-ci, 3 groupes de jeunes. Toutes les leçons de désobéissance de 2020 doivent être en tirées pour pouvoir dégager Draman Ouattara à la tête de notre pays sans les armes. Premier groupe de jeunes, c'est Papa Laurent Gbagbo. Deuxième groupe de jeunes sont en train d'affronter les forces de l'ordre. Troisième groupe de jeunes, et leur travail là, c'est le plus important. Ils sont au téléphone avec Macron, on discute. Petit, ça va pas, tu dis quoi? Macron ne parle pas bien, vous faites votre travail. Et ça s'est passé au Sénégal, on a vu. Au Burkina aussi, pareil. C'est de ça qu'il s'agit. Cette année, nous sommes condamnés à libérer notre pays. C'était ma petite vidéo de ce soir. J'ai beaucoup de choses à vous montrer concernant mon papa Laurent Gbagbo. Mais je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup à tous. Quand je parle du RDS, soyez serein. Ils se sont servis de moi. Apprentis de Baga, apprentis de Badian. Pendant 30 ans, j'étais avec eux. Bon, pas 30 ans, je dis 30 ans. De 1998 à 2015. En 2016, après le référendum, je suis parti. J'ai rédigé ma démission. J'ai donné au RDA, au chef du RDA ici. J'ai dit, je ne suis plus dedans. Je suis parti, je n'ai pas emmerdé quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Abdoulaye Silla, Imam Henken, tu as pris combien? Non, ben bientôt, ça sera Imam Champagne. Voilà, bientôt. Je vous dis ça. Hein. Draman Tom live que je vais faire là. Vous allez voir. Vous allez voir. Imam Henken, c'est petit. Très bientôt, vous allez m'appeler Imam Champagne. AEPA, pouf, 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 pouf. Comme ça. Je dépose, je prends un encore, pouf. Je vais me laver avec ça. Vous allez voir. Pendant qu'il est en train de verser le champagne là, tu attends, pop, 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 pop. Ça dit non, ça ne sera pas bon. Attendez, je sais ce que j'ai fait quand Draman va tomber. Vous ne connaissez rien d'abord. Moi, ma vie a été sacrifiée pour l'arrivée de ces moutons là au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'était ma petite vidéo de ce soir. Que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Vous voyez, les animaux de Draman, ils ne peuvent pas m'aimer. Je parle arabe, je parle français, je parle dula. Merci beaucoup, mon champion Ibra. Merci beaucoup, mon grand frère Soulé. Nad'Ullah subhanahu. Je vous ai montré tout déjà. J'ai tout montré dans cette vidéo-là. Tout, tout. L'ordre a été donné hier. L'ordre a été donné. Quand ça va commencer, 3 groupes de jeunes. Un chez Gbagbo, un dans la rue, un au téléphone avec Macron. C'est ce que nous on a fait. Je vous ai montré la vidéo. Non, maman, ils sont arrêtés devant la résidence de Draman. Une élection qui n'a pas participé. Tu as quel problème à envoyer tes militants dans la rue? Moi, je ne peux jamais aimer Draman. Ce qu'il a fait à Diom Soro là, non. Il a trahi Sorodom, il a trahi les Ivoiriens, il a trahi tout ce qui est serment. Il a menti au nom de Dieu, qu'il est musulman. Il voit des moutons là, oui. Si Draman et Soro, ils étaient ensemble là. Si Draman n'avait pas chassé Soro, toi, Zouzou, est-ce que tu allais être en tas comme ça contre Draman? Oui. Si Soro acceptait cette dictature là et restait avec Draman, j'allais être en tas contre tous les dits. Contre tous les dits. C'est pourquoi Soro n'a pas accepté, le président Diom Soro n'a pas accepté de participer à cette dictature là. Il est parti. Draman l'a condamné 20 ans à perpétuité. Draman a osé à s'apprendre à la famille de Diom Soro. Draman a osé à s'apprendre à la famille de Diom Soro. Chose pour laquelle Papa Laurent Gbagbo n'a pas fait. Ma petite chérie, big respect à toi, Maïmouna Kamara. Dis la guerre, on est ensemble. Chose pour laquelle Draman n'a pas fait. Chers Ivoiriens, écoutez-moi. Nous devons éviter à tout prix l'humiliation que Harry Kona Bédia a subi en 2020 contre Papa Laurent Gbagbo. Les animaux de Draman, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je vais vous montrer encore. La vidéo là est trop douce. Voyez ici. Je vais vous montrer encore. C'est une petite vidéo, mais elle est puissante. Hein? Regardez, les femmes du là. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. C'est fini. 2 groupes de jeunes. Il y a un groupe qui sont dans la rue, deuxième groupe, ils sont là pour protéger Draman. Voilà ce que je demande cette année-là. Tu n'as rien gagné. Moi, je ne vais jamais t'aimer ici.
terminé. C'est terminé. Surtout, il y a quoi vous? Surtout, il est ici. Papa, il a montré ta photo. Aujourd'hui, il est en train de défiler entre tribunal, sa domicile. Personne ne peut parler à Ouattara Draman. Suleiman Kamaraté. Il a été montré ici, là. Voilà ça. En plein néant, surtout. Voilà ça. C'est lui qui est couché là. Vous voyez? Un être humain passé faire chaud sur son dos à cause de Draman le Bouki. Il est ici encore à Cercueil. Surtout, voilà ça. Bago Laurent. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui a qu'à de fabriquer Cercueil pour écrire dessus Draman Ouattara? Qui peut faire ça? Personne en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, je crois que j'ai fini là. Une dernière vidéo de Papa Soro Diom pour montrer aux animaux là que moi je ne peux plus jamais aimer Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ça ici. Hein? Non, c'est pas ça, papa. On va descendre un peu. Je crois que c'est ça. Ah non, téléphone là, c'est pas bon. Quand tu n'es pas parti à l'école, bon, c'est normal hein, que tu te promènes avec beaucoup de téléphones. Parce que ce que tu vas dire aux Ivoiriens, il faut montrer la preuve. Étant donné que tu n'as pas fait CP1, il ne faut pas que les gens vont douter de ce que tu dis. Voilà, ma petite, c'est quand elle parle, il n'y a pas de téléphone pour montrer. Un grand frère, sur les cas, il parle, il n'y a pas de... Mais moi, quand je parle, je dois montrer ce que je vous dis. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez ici. Ah non, c'est pas bon. Attends, papa. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Draman Inazme. Merci beaucoup. Avec ça... Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grave. Bon. Avec ça, les animaux de Draman, ils veulent que moi je vienne caresser Draman Ouattara. Qui tentait de tuer Soro Kibafoulo Diom, condamné 20 ans à perpétuité, a eu le courage, a osé à s'en prendre à la famille de Diom Soro. Chose pour laquelle Papa Laurent Gbagbo n'a pas fait. Gbagbo était au pouvoir, il pouvait envoyer des cargos militaires à Ferke pour aller encercler la famille de Soro Diom. Quand il a compris que Soro est devant le mouvement des maîtres de Draman là, Gbagbo avait le pouvoir d'aller encercler Ferke. Mais comme ce n'est pas un animal, il dit non, ce sont mes enfants. Surtout s'il faut quitter auprès de Cercueil. Viens ici, ambassadeur. Hey, moi, je n'ai pas le moyen, Wallah Bilay. Nous, on te demande pardon seulement. Papa Laurent Gbagbo, pardon. Le peuple qui ont sacrifié les enfants pour que Draman arrive au pouvoir, étant au pouvoir, il a exécuté tous les cadres du Nord. Draman Ouattara. Un peuple de la médiocrité, un peuple naïf qui ont dit à les enfants, allez-y mourir pour Draman. Draman étant au pouvoir, 95% des jeunes du RDR sont tombés dans sa rébellion de merde là. Étant au pouvoir, il a exécuté tous les cadres du Nord sur les yeux du peuple du Nord. Il voulait exécuter le président Diom Soro le 23 décembre 2019. Soro, il a dit, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Dieu, il a dit non à Draman. Il voulait exécuter Soro le 23 décembre 2019. Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Al-hayyul qayyum. Il a dit non à Draman. Il dit, tu ne peux pas tuer tout le monde ici. Moi, je ne peux pas accepter ça. Voilà pourquoi Soro il a envie. Et voir ces animaux-là, les gens qui pleurnichaient dans le pays là, qui pleuraient comme les enfants de Draman Ouattara. Parce que je suis Djoula, parce que je suis musulman. Ils ne veulent pas qu'ils soient candidats. C'est ces moutons-là aujourd'hui
traite des gens des étrangers. Zouzou, c'est un Guinéen. Grand frère Souli, c'est un Guinéen. Ma petite c'est la guerre, c'est un Guinéen. Tout le monde est devenu Guinéen parce qu'on n'est pas d'accord. Elle est sanguinaire, Draman Ouattara. J'ai entendu même que Soro, c'est un Burkinabé ici. Mais tout cela, nous, on s'en gaba de ça. Qui a conseillé Draman à traiter Soro d'une telle manière? Comme papa Laurent Gbagbo l'a dit. Qui l'a blagué même de lui dire de faire 4e mandat? Les moutons se sont réunis à Bimpé. Draman devait les répondre si les candidats ou non. Il quitte le prend avion, il s'en va à Paris. Il s'en va réfléchir à l'Élysée, il revient. Le lendemain, il dit il est candidat. Gbagbo dit il ne peut pas accepter ça dans son pays ici. Il dit qui a blagué Draman même? Qui a poussé Draman à traiter Soro d'homme de telle manière? Toi, tu penses que nous, on est maudits des fois? Non. J'ai donné la solution à la jeunesse du PPACI, à la jeunesse du PLCI, à la jeunesse du GPS. Il faut à tout prix éviter l'humiliation de papa Laurent Gbagbo pour la 3e fois. En 1992, c'est Bouki Draman a humilié Gbagbo. En 2011, il a humilié. Il faut éviter une 3e fois. Il faut éviter l'humiliation de papa chéri Laurent Gbagbo, comme il a fait à Bédié en 2020. Pour cela, je vous donne la solution. Apprêtez-vous, on a 1 mois. Gbagbo a fini de parler. Il ne dit plus rien. Moi, je ne veux plus qu'il parle. Il a dit ce qu'on doit faire. Pour bloquer le 3e mandat, ce n'est pas lui qui va venir dans la région. Allez-y dire à Draman qui ne fera pas 3e mandat ici. Il a donné le mot d'ordre. Qui va empêcher Draman de faire 3e mandat? C'est nous. La femme là, Camara là, va venir s'asseoir. Après avoir... Tous les candidatures seront déposées. Hein. Restez tranquille. En 2022, on a déposé pour Soro, malgré qu'il était en exil ici. Pour Gbagbo a été déposé, malgré qu'il était à la CPI. Donc il est dedans. Toutes les candidatures seront déposées. Dès qu'on dit Gbagbo et Soro exit, Cham exit, Gbagbo exit, on n'attend même pas la motivation pour laquelle ils sont exclus. On n'attend pas. Parce qu'ils ont dit Soro déstabilisation, Cham double nationalité, Gbagbo Laurent PCAO. Il ne faut pas laisser le temps à la dame là d'expliquer pourquoi il les exclut. Gbagbo l'a dit en 2000. Prenons la rue. Il n'a pas dit prenons les armes. Je lance l'appel. C'est mon papa Laurent Gbagbo. Tout s'est mémorisé ici. Je lance l'appel aux villages, aux patriotes, aux Ivoiriens. Prenez la rue jusqu'à ce que Gueye recule. Eh papa, au lieu de nous dire de prendre les armes contre Gueye, non, il dit prenons la rue. Prenons la rue jusqu'à ce que Gueye recule. Et la vérité des urnes soit rétablie sans Kalachnikov. Voici mon papa. Papa Laurent Gbagbo, longue vie et la santé à vous. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Moi seul, je parle de moi, hein, je vous demanderai pardon toute ma vie d'avoir volé 400 voix ici pour vous, pour donner à Draman. Il y a eu 1500 inscrits ici à Milan, 870 votants. 6500, voilà, c'est ça. Ouais, 6500, je le résidais ici, mais j'ai ça dans ma tête aussi. À Milan ici, si 870 votants là, moi j'ai volé 400 dedans pour donner à Draman. Oui, oui. J'ai volé 400 dedans pour donner à Draman ici. Mais je vais vous expliquer dans les jours à venir comment cela s'est passé. Vous me voyez ici, ça c'était le jour de l'élection de 2010, ça je vais vous montrer. Mais je n'ai pas encore expliqué comment Zouzou a réussi à voler 400 000 voix. Voilà ça ici. Vous voyez ici. Voilà. Tous les moutons de Draman ici. C'est Zouzou qui est là. On a dit de ne pas faire. Alors, que pensez-vous aujourd'hui de la vôtre? Non, papa Laurent Gbagbo, vraiment, il te demande pardon. Il a arrêté, sérieux, comme s'il n'y a rien. À ce moment, j'avais fini de faire le bêtise. Oui. Papa, je te demande pardon. C'est Zouzou qui est là. Tu as dit non? Je n'ai pas affaire à quelqu'un. J'ai déjà bouclé. Voilà. Donc, je te demande pardon pour ça. C'est pourquoi je dis toujours que Draman n'a rien gagné. Moi, il parle de moi.
Ok. Tout d'abord, je remercie tous les Ivoiriens qui sont venus. Et pour moi, ça se passe très bien. Voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accident. Et ça, c'est le plus important. La mobilisation aussi au total dehors, comme vous pouvez constater. Donc moi, je n'ai pas assez de temps. Je dois aller diriger toutes ces foules qui sont dehors là. Et je vous remercie. Je demande pardon. Papa Laurent Gbagbo, moi, je te demande pardon. Vraiment, c'est trompé. Bon, c'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Rendez-vous dans 3 semaines. Les dépôts de candidature, tout va se savoir. Papa Laurent Gbagbo va te reposer. Voilà. Ce qu'on voulait attendre, tu nous as dit hier, samedi là, c'est fini. Tu n'as plus rien à nous dire. Avant qu'on commence, minimum 7000 jeunes, comme je vous ai montré ici. Vous avez empêché Dominique de Villepin en 2004 de passer devant la résidence de Gbagbo. Le jeune patriote, le jeune du FPI. Blé Goudé n'était pas là. Oui, il n'était pas ici. Si vous dormez, réveillez-vous. Si vous mangez, arrêtez de manger, il était là. Mais ça, là, devant la résidence de Gbagbo, là, il n'était pas là-bas. Je vous ai montré la vidéo. Il faut éviter à tout prix l'humiliation de Papa Laurent Gbagbo, comme Papa Rikona Bédié l'a subi en 2020. Papa Soro Diom, il est en exil. Papa Tidjan Cham, il est en exil. Papa Rikona Bédié n'est plus. Qui est là? C'est Papa Laurent Gbagbo. C'est lui qui est dedans là-bas. Il faut éviter que Draman puisse arrêter. Il a commencé à arrêter le cadre de PPACI. Une fois Draman fini d'arrêter tous nos leaders, le 4e mandat est rassuré, le combat est terminé. Il a réussi à arrêter tous les leaders des désobéissances civiles. Il a réussi à arrêter tous les leaders de CNT. Rikona Bédié même, il a failli arrêter Bédié. C'est le chef d'État qui lui a appelé pour dire non. Il ne faut pas aller jusqu'à l'arrestation de Bédié. Draman, c'est un sanguinaire. Draman ne réfléchit pas. Qui aurait imaginé qu'un jour Draman allait tenter d'assassiner Soro? Qui aurait imaginé qu'un jour Draman allait tenter de mettre aux arrêts Rikona Bédié? Mais il a fait. Donc s'il a fait à Bédié, il peut faire à Gbagbo. Donc la jeunesse ivoirienne, voilà le conseil. Rendez-vous dans 3 semaines. On est ensemble. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.